Hello les amis, bonjour, enfin bonsoir, puisqu'on était ensemble ce matin pour une revue de presse. On va s'hydrater parce qu'on va beaucoup parler ce soir. J'ai pas un verre là, vous m'excusez, j'ai pas pris de verre. C'est ça qui est sympa sur Twitch. T'es à la télé, t'es oublié de prendre de l'eau. Bon bah t'es foutu pour 2 ou 3 heures de plateau, t'as pas pris d'eau. Hein, sur Twitch. C'est cool. Hein, t'as soif, tu vas chercher de l'eau. Vous allez bien? Ça va? J'ai rien compris à cette histoire, j'ai besoin d'être aiguillé. Ben un sac en papier, c'est bien le souci. Cette histoire n'a ni queue ni tête. Cette histoire n'a ni queue ni tête. Mais je vais très bien, merci. Et on va en parler. Et on va en parler ensemble. Cette histoire n'a littéralement ni queue ni tête. Je vois un ancien Premier ministre qui a déclaré tout à l'heure je ne comprends plus les décisions d'Emmanuel Macron. On va en parler ce soir. Et comme on a un peu un format actu, je me suis dit qu'on pouvait lancer sur TikTok aussi, un petit peu comme le matin. Vous avez la primeur du live, bien sûr. Voilà. Donc j'ai lancé chez vous d'abord. On s'est un peu amusé, un peu de musique chill. Et on se met le double chat. 2 fois plus de chat, 2 fois plus de plaisir. 2 fois plus de dinguerie aussi, c'est ça qu'on aime. Oui, oh, bravo Camille, c'est effectivement Gabriel Attal qui a dit ça. Bienvenue les amis dans ce stream exceptionnel ce soir. Alors exceptionnel, pas parce que je suis exceptionnel, mais exceptionnel parce qu'en général quand on lance un stream ici le soir, c'est pour jouer à Valo, à Black Ops, à Battlefield, que sais-je. Mais au vu de l'actualité s'impose. On s'est régalé, j'allais dire, est-ce qu'il faut se régaler de tout ça? Non, c'est ça, est un petit peu inquiétant, un peu embêtant, un peu ennuyeux, un peu triste aussi. Enfin, pas non plus en désespéré. Ce matin, pendant la revue de presse, puisqu'on a lancé vers 9h30, 9h35, et littéralement à 35h40, ce matin dans le chat, qu'est-ce qui a pop dans le chat? Sébastien Lecornu démissionne. Parce que voilà, c'est les viewers ici qui sont toujours au fait de l'actualité. Et dans mon cerveau, ça fait... Attends, Lecornu démissionne? Mais attends, il a nommé son gouvernement hier, en fin de journée, le dimanche. Et donc, le premier réflexe, c'est... Hein? Et après, je me dis, ouais, il y a un monde où c'est possible. Il y a un monde où c'est possible, puisque ce matin, la plupart des journaux nous expliquaient, avant d'avoir eu l'info, que, oui, effectivement, ce gouvernement était extrêmement fragilisé dès le départ. Enfin, il était vraiment né sous de mauvais auspices. Donc finalement, je me suis dit, on va quand même aller vérifier cette information, d'autant que vous étiez quelques-uns à me l'écrire. Et je sais que parfois vous aimez troller, mais là je me suis dit, celle-là elle est un peu grosse. Donc on allait vérifier, effectivement, on s'est rendu compte que Sébastien Lecornu avait présenté sa démission, qu'elle avait été acceptée, on parle de ce matin, par le président de la République. Voilà. Et puis, alors depuis cet après-midi, moi j'ai bossé sur plein de trucs, et notamment sur mon stream sympa de mardi soir, là, le bingo. On va bien s'amuser, on va se détendre, et je pense qu'on a besoin de se détendre en ce moment. Et puis aussi sur MVP avec Alexandre Astier que je reçois mercredi matin, donc j'ai bossé sur tout ça. Et puis quand je suis retourné voir les sites d'actu, je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Le président Macron a redemandé, c'est ça les gars, a redemandé à Sébastien Lecornu de reformer un gouvernement? Il y a un truc comme ça? C'est ça? Mais c'est ça ou j'ai mal compris? Mais ça n'a aucun sens. Okay. Donc c'est bien ça. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Le micro est un peu faible, Alexandra, je vérifie tout de suite. Peut-être que mon son est un peu faible, je le vérifie, mais parfois ça saute. Non, on est à 80, Alexandra, fais voir. Oui, attends. Non, il est bien le micro. Monte chez toi, Alexandra, on est bien. Enfin, à moins que 100% du chat me dise que le micro est un peu faible ce soir. Normalement, on est bien. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Ce soir, on va aller voir les dernières infos. Sachant que ce matin, on s'est penché sur la démission de Sébastien Lecornu. Le son est OK? Bon, moi, il est à 200%. Le son? Nickel. Nickel le mic. Le micro est bien. Très bien, on continue. Ce matin, on a fait ce constat. Jamais un Premier ministre n'était resté aussi peu longtemps Premier ministre.
Premier record. Jamais un gouvernement n'avait été si court. Quelques heures. Entre gros 19h hier soir et ce matin 9h. Quoi. Voilà. Sugar me dit ce gouvernement a duré 13h56. Il y a eu un autre record aussi qui avait été battu. Ah oui, jamais un Premier ministre avait mis autant de temps à former son gouvernement. 24 jours. Jamais. Voilà. On serait au championnat du monde d'athlétisme, on dirait cocorico. Tous ces records, toutes ces médailles d'or. Sauf que là, c'est un petit peu ennuyeux, quoi. Voilà. Donc, on va revenir sur ces enseignements, sur ces actualités. On va essayer de comprendre ce que tout cela veut dire. On va essayer de se projeter aussi pour essayer d'imaginer la suite à la lumière des dernières informations qu'on va... J'aime quand certains sont très en forme dans le chat. C'est mon plaisir, c'est mon bonheur. Je vois un H qui est tellement en forme. Passe une bonne soirée, mon ami. Je te dis à très bientôt. Et donc voilà, on va essayer de se projeter pour mettre un petit peu de sens. Bon, je vois du côté de Choki dans le chat à l'instant, remonte-moi le moral, Samuel. C'est pas si grave, les gars. Effectivement, la vie politique d'un pays peut nous impacter. Parce que, bon, quelque part, ce système politique est censé prendre des décisions, mettre en place des lois, mettre en place des réformes pour accompagner la vie d'un pays quand la politique est en crise. Et aujourd'hui, notre système politique est totalement en crise. Oui, forcément, ça va avoir des impacts sur notre vie quotidienne. On a un budget là qui est pas voté, qui est même pas préparé. On a un exécutif qui est incapable de former un gouvernement. On a une majorité introuvable à l'Assemblée. Donc tout cela est vrai, mais avant que ça ait des conséquences concrètes sur votre quotidien, il y a encore un petit peu de temps, quoi. Donc que cela ne vous empêche pas de dormir quand même. Voilà. Et en même temps, si ça n'est pas grave, en tout cas c'est sérieux, parce qu'à très long terme, cette crise politique perdure, cette incapacité de notre pays aujourd'hui à avoir des gouvernants qui s'inscrivent dans une certaine stabilité pour mener les affaires du pays, qu'elles soient des affaires courantes, quotidiennes ou à plus long terme, un pays qui n'est pas capable de se gérer, qui n'est pas capable de se projeter, ça pose plein de questions. Donc à long terme, c'est quand même très ennuyeux pour un pays, notamment comme un pays comme la France. Voilà un petit peu ce qu'on va faire ce soir. J'aurais bien voulu faire du gaming en vrai, mais priorité à l'actu. Quand est-ce que le Gorafi va cesser d'être une fiction? Ou même à cesser d'être une fiction, c'est une très bonne question. Tiens, je vais bosser avec le Gorafi bientôt. Exactement. Voilà. Et puis, puisque je pense que, surtout en ce moment, il est bon aussi de se détendre, vu l'actualité un petit peu anxiogène, diront certains. Je vous rappelle que mardi, j'ai mon stream de l'année. Voilà, le bingo, voilà, c'est en tout cas mon stream de la rentrée. Pure détente, le bingo, un jeu, 20h sur ma chaîne Twitch. Voilà, 3 invités, Lydia, Jiraya et l'ami DFG. Un jeu vraiment drôle, sympa. On va passer une bonne soirée, il y aura du public. On va jouer aussi avec la commu, il y aura des cadeaux à gagner, ça va être formidable. Voilà. Ça, c'est mardi soir, c'est demain soir 20h. J'ai bossé tout l'après-midi. Il y aura un public en feu, bien sûr. Donc ça j'ai bossé dessus cet après-midi. Et, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Monsieur Alexandre Astier sera mon invité mardi sur cette même chaîne Twitch, mercredi, à 12h, à midi, le papa de Kaamelott. Voilà, alors que Kaamelott, le 2, le film va sortir. Voilà. Je ne sais pas s'il voudra donner son avis sur l'actualité, mais bon, peut-être que je lui poserai la question. Donc Alexandre Astier, notre invité sur cette même chaîne Twitch, au même endroit. Les amis de TikTok, ce ne sera pas sur TikTok, n'hésitez pas à venir sur Twitch, ce sera mercredi à 12h. Dans le cadre de quoi? De MVP, qui est mon émission qui a lieu 2 fois par mois le mercredi. Voilà, avec une belle équipe de chroniqueurs et d'invités. Là, vous avez quelques visages des chroniqueurs. Marie Palot, qu'on adore, Ludovic B. Et Ben Never. Oui, c'est demain. Tout ça, c'est demain. Voilà, Ben Never, voilà. Et puis les invités aussi, parce qu'en gros, il y a chaque MVP, il y a 3 chroniqueurs et 3-4 invités. Voilà, donc ça commence à 10h. À 9h, juste avant, vous aurez la revue de presse. MVP, c'est une émission qui parle de l'emploi, du travail, des secteurs d'activité, etc., pour donner des idées à ceux qui se projettent vers une vie active ou qui travaillent déjà et qui ont envie un petit peu de se réinventer. Donc ça, c'est... Ah oui, ça c'est mercredi, ça. Tout ça, c'est mercredi. Voilà, effectivement, tout ça, c'est mercredi. Voilà. Et avant, il y aura une revue de presse à 9h. Voilà. Demain, donc,
je répète, parce que je m'en mêle les pinceaux dans les jours. Demain soir, mardi, le bingo. Ok. Mercredi, 12h, Alexandre Astier. Mercredi, 10h, MVP. Ok. Tu connais la pub légendaire de Monsieur Astier pour World of Warcraft? Ça n'est pas impossible que je la connaisse exactement. Voilà, bon, bah ça, c'est pour la détente, c'est pour le divertissement. Revenons à nos affaires. Salut Samuel, je comprends plus rien. J'ai l'impression que la France part en cacahuète. J'ai peur. Non, 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 non. Faut pas avoir peur. Faut absolument pas que cela vous impacte personnellement, les gars. C'est bien de se tenir au courant. C'est bien de se vouloir un citoyen un peu éclairé, savoir un petit peu ce qui se passe dans votre pays et idéalement même un petit peu dans le monde. C'est très très bien de faire cet effort. Waouh, le raid qui fait plaisir. Un instant, mesdames et messieurs, sur Twitch, le raid de monsieur Emilien, le GOAT, l'immense champion de la culture G, voilà, et notamment des 12 coups de midi. Voilà, Emilien, on t'attend sur Valo. Nous avons vu ton tweet sur les réseaux sociaux qui parlait du fait que tu avais lancé Valo et que tu avais un petit problème de clic droit notamment. Emilien, on se fait une soirée Valo avec la commu quand tu veux. On a coaché, comment s'appelle ce grand beau gosse là, Carlito, il y a une semaine, il y a une dizaine de jours, sur Valorant. On est prêt. Donc, Emilien, on t'attend. Merci pour ce raid. Donc oui, évidemment, oui, tout ça n'est pas anodin, tout cela est sérieux, ce que nous vivons aujourd'hui en France, mais il ne faut pas que ceci vous impacte dans votre humeur, dans votre quotidien. C'est grave et c'est pas si grave, quoi. Hein? Ok? Ok? Pas sûr qu'il t'écoute, il était au bout du rouleau et fatigué, Mia. Ok. C'est mignon les chats. Il y a un gars qui me pose une question sur l'Ironman. À une époque, je faisais du triathlon et il me dit pourquoi t'as pas fait Embrunman? On est littéralement sur un stream sur la crise politique. Et à quel moment tu viens parler de triathlon? C'est très intéressant. Mais au bac, ça c'est 0 sur 20, ça. Si, 1 point si t'as mis ton nom sur la copie. Mais c'est un hors-sujet, mon chouchou. Ah oui. Focus. Allez, les gars. C'est très bien le triathlon, hein, les gars. Mais bon. Est-ce qu'on n'irait pas voir? Il a répondu, Emilien? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit quoi? Emilien? Il a dit qu'il était ok? Qu'il est chaud? J'arrive? Ok, super. Formidable. Est-ce qu'on commencerait pas par les dernières actus? On fait ça? Ok, let's go. On commence par quoi? Je ne sais pas par où commencer. Est-ce qu'on commence par France Info? Moi, ce que je voudrais qu'on aille faire, c'est aller voir les sites d'actualité. Donc, je sais pas, franceinfo.fr, lemonde.fr, lefigaro.fr, libération.fr. Et puis, à mesure qu'on va rentrer dans la soirée, à partir de 22-23h, qu'est-ce qui va se passer? Bon, on va commencer à voir les journaux qui vont tomber en PDF, les journaux que vous aurez dans les kiosques demain matin, hein, en papier. Hein, les Figaro, les Libérations, les Parisiens, les Échos, la Croix, l'Opinion, l'équipe, que sais-je, l'UMA, on les a quand on est abonné le soir. Alors, ça dépend des soirs, 22h, 23h, voilà. Donc, il y a un moment, en avançant dans la soirée, on ira peut-être voir ces journaux. J'ai ma tablette. Ok? Voilà. Donc, on commence par quoi? Je ne sais pas, moi. Peut-être commencer par France Info, franceinfo.fr. Hein. Ah bah oui, Le Monde est déjà dispo. Le Monde, c'est un quotidien de l'après-midi. Il est disponible à 14h. Donc oui, 21h, oui, Le Monde est disponible, bien sûr. Alors, attendez, je vous montre ça. Ok, là, vous avez rien, c'est normal. Là, vous avez ça. Et là, vous avez France Info. TikTok, les amis, je vous mets la même chose. Ici. Voilà. Le Monde. Qu'est-ce que ça raconte? France Info, let's go. Gabriel Attal. Bon, Gabriel Attal, c'est très intéressant ce qu'il dit. Ancien Premier ministre, si je dis pas de bêtises, du président Macron. Il n'est pas resté longtemps non plus. Hein. Voilà. Il ne comprend plus les décisions d'Emmanuel Macron. On est quand même dans le camp de la Macronie, là. Vous avez un ancien Premier ministre qui dit du président de la République qu'il ne le comprend plus. Voilà. Il dénonce une forme d'acharnement à garder la main. Ouais. Ça montre déjà l'état
du... Est-ce qu'on peut appeler ça la majorité? Bien sûr que non. Du camp... je ne sais même plus comment appeler ça, tellement c'est affaibli et divisé, quoi. Du camp de la Macronie, hein, puisque c'est quand même le parti Renaissance, hein, Attal, président du parti Renaissance, qui a appelé donc ce soir sur TF1 un changement de méthode pour ne pas donner le sentiment qu'on veut garder la main sur tout. C'est très intéressant ce qu'il dit. On a des réactions, bien sûr, de RN à LFI, réaction à ce qui s'est passé aujourd'hui. On a Bruno Le Maire, hein, qui a provoqué la colère de la droite traditionnelle de LR au point de menacer de quitter le gouvernement. Ils n'ont pas eu à quitter le gouvernement parce que le gouvernement, finalement, il a existé quelques heures seulement. Bruno Le Maire, donc nommé à la Défense, dans cet éphémère gouvernement Lecornu qui a duré quelques heures, qui propose de ne pas participer au prochain gouvernement pour permettre la reprise des discussions, puisqu'il était un motif de colère. Ils ont voulu faire un coup de plus. Bon, ça, c'est les Républicains. La réaction des socialistes, très intéressant. Ok. Ah, un petit article qui semble résumer un petit peu les faits pour ceux qui auraient loupé un petit peu les actus depuis hier soir. Très intéressant. Vous n'avez pas assez de notre argent pour faire de la propagande politicienne, pour aider la gauche, dit JC. Ça va, JC? Tu vas bien? Alors, rejet du retour de Bruno Le Maire. Rejet du retour de Bruno Le Maire. Ok, on vient d'en parler. Coup de pression de Bruno Retailleau. Comment le gouvernement de Sébastien Lecornu a implosé en moins de 24 heures. Bon, ça c'est bien pour ceux qui ont raté les épisodes précédents. Sébastien Lecornu, qui avait promis rupture et changement de méthode, bon, on a été un petit peu déçus, a dévoilé un gouvernement peuplé d'anciens ministres et notamment l'ancien ministre du gouvernement Bayrou, donc c'est un peu décevant, suscitant l'indignation jusque dans son propre camp et précipitant sa chute. Bonne question. Est-ce que c'est le fait que ce gouvernement Lecornu ressemblait quand même étrangement au gouvernement Bayrou qui a provoqué sa chute, en décevant littéralement tout le monde, hein, à la fois la majorité et l'opposition, la droite, LR, la gauche, socialiste, écologiste, LFI, et le RN. C'est quand même fort de réussir à fâcher tout le monde. Hein. Merci Géras14. Merci Dispo. Merci Olby45. Merci Jico25. Merci Escov Live. Merci Minos. Merci personne. Merci Sparks. Merci le brief du Batso. Merci Sohorty. Merci Transfest Park. Merci Arwen. Merci René. Il a préparé son équipe pendant 26 jours pour tenir seulement quelques heures. Jamais un Premier ministre n'avait mis autant de temps pour former un gouvernement. Tout ça pour ça. Hein. Sébastien Lecornu a donc annoncé sa démission ce matin. Hein. On l'a vécu en direct. On a même écouté en direct son allocution sur le perron de Matignon. C'était assez intéressant. Au lendemain de l'annonce de ses ministres de plein exercice, puisqu'en gros c'était annoncé hier soir, quoi. La composition du gouvernement avait déclenché l'ire, comprenez la colère, des oppositions, mais aussi du mal nommé socle commun, qui a passé la soirée à se déchirer. Socle commun, on va dire, ce autour de quoi le président Macron essaie de construire des majorités un peu bancales à l'Assemblée entre la Macronie, la droite et le centre-droit, quoi. Après de longues semaines et l'annonce de rupture et de changement de méthode, hein, Lecornu nous avait fait un truc en mode un petit peu, vous allez voir ce que vous allez voir, rupture sur le fond et sur la forme. Et puis on n'a rien vu. Celui de Sébastien Lecornu était attendu de pied ferme, donc son gouvernement. Le nouveau Premier ministre avait organisé de nombreuses rencontres avec les partis du socle commun, les formations d'opposition, les partenaires sociaux, afin de s'accorder sur le quoi avant le qui selon son entourage. Ça semblait assez sérieux. Lecornu a très peu parlé pendant ces 3 semaines en disant « je travaille, je rencontre, je consulte, j'écoute, vous allez voir ce que vous allez voir ». Et on n'a rien vu. Cela n'a pas suffi, écrit France Info, retour sur les quelques heures qui ont vu tomber le plus éphémère gouvernement de la Ve République. C'est dur hein, pour un gars, sur son CV, on est avec des gens qui ont quelques ambitions politiques, il rentre dans l'histoire de notre pays comme celui qui aura été Premier ministre le moins longtemps dans l'histoire de la Ve. Bon, hein, c'est le genre de record dont on se passerait bien. Alors, retour sur ces quelques heures. Dimanche 19h44, les oppositions dénoncent un gouvernement à l'opposé de la rupture promise. Donc là, effectivement, il y a eu déception. Hein, on revient là-dessus. C'est peu dire que la liste des ministres de plein exercice composée de nombreuses personnalités reconduites du gouvernement précédent, Bayrou,
il y a le fou du bus. Il y a des fous du bus dans le chat, je me régale. Moi, c'est mon petit plaisir. Elisabeth Borne, Gérald Darmanin, Catherine Vautrin, Rachida Dati, Agnès Pannier-Runacher, Amélie de Montchalin, Jean-Noël Barrot, Manuel Valls. Voilà. Les oppositions ne laissent pas passer l'affront, de voir aussi peu finalement de nouveautés, alors qu'on sort d'un échec, de Bayrou. Qui dit ça? Bardella réagit ainsi. Le gouvernement a annoncé ce soir, on était hier soir, composé des derniers macronistes agrippés au radeau de la Méduse. C'est Delacroix, c'est ça? A décidément toute la continuité, absolument rien de la rupture que les Français attendent. Okay. Manuel Bompard, côté LFI, dit quoi? Il dénonce sur le même réseau social, donc sur X, les macronistes qui s'accrochent au pouvoir, et manifestement c'est ce que dit également Gabriel Attal, hein, vous avez vu tout à l'heure, c'était assez intéressant, des sortants qui ont tout raté, qui reviennent par la fenêtre. Des combinards de LR qui font monter les enchères pour avoir plus de postes. Ok. Donc ça, c'est la réaction des oppositions qui sont extrêmement critiques et qui préparaient des motions de censure. Des motions de censure pour tenter de renverser ce gouvernement. Après, une motion de censure, pour qu'elle passe, il faut des voix. Hein. Une motion de censure par la gauche, pour qu'elle passe, il faut qu'elle soit aussi votée par les voix de la droite et du RN. Une motion de censure du RN, pour qu'elle passe, il faut aussi qu'elle soit votée par des voix de la gauche. Donc ça passe pas comme ça. C'est pas parce que l'opposition préparait des motions de censure que le gouvernement allait forcément être renversé. C'est là où moi, ce matin, j'ai pas bien compris d'ailleurs la démission de Lecornu. C'est comme s'il n'avait pas essayé. Je vous en reparlerai, on a fait cette analyse ce matin. Alors, il y a un nom qui a concentré les attaques dans le gouvernement annoncé hier soir, c'est celui de Bruno Le Maire, ancien ministre de l'économie, rendu responsable de l'aggravation de la dette de l'État français par l'opposition, enfin essentiellement par la droite et l'extrême droite. Ministre de l'économie et des finances d'Emmanuel Macron, de 2017 à 2024, c'est très très long, hein. Figure du quoi qu'il en coûte pendant la crise sanitaire et du dérapage budgétaire de l'État, il revient, alors pas à l'économie, mais à la défense. Et ça, manifestement, ça a été un chiffon rouge pour la droite, hein, pour LR, avec des ministres de droite qui avaient accepté de participer à ce gouvernement, mais manifestement qui n'étaient pas au courant que Bruno Le Maire était dans ce gouvernement, et quand ils l'ont appris, ils ont dit « Ah bah dans ce cas-là, on va démissionner ». Voilà. Donc ça veut dire que l'information circule mal, ou alors que Lecornu n'avait pas tout dit à ces ministres qui sont aussi des partenaires politiques. Il y a un truc qui ne va pas très bien, quoi. Un député LR déclare « Bruno Le Maire, c'est l'incarnation des pires échecs des quinquennats Macron, du déni des évidences que nous essayons de défendre. Bruno Le Maire qui a puisé dans la poche des Français pour creuser la dette, qui ose maintenant prétendre un ministère, c'est la prime à l'échec », disait encore un élu du RN qui s'appelle Laurent Jacobelli. Olivier Faure du côté du PS disait, donc lui, dénonçait une provocation, donc toujours à propos de Bruno Le Maire. L'homme qui a contribué à creuser la dette de 1000 milliards d'euros revient aujourd'hui de demander des efforts aux Français. Bon. Voilà. Elle est bonne, la blague de Samy. Est-ce qu'on parle d'un gouvernement ou d'une boîte d'intérim? Elle est très bonne. Merci Gigi pour ton message. Merci Gérard pour ton soutien. Elle est très bonne. C'est un gouvernement, une boîte d'intérim. C'est très bon, c'est très bon. Alors, concentration des critiques contre Bruno Le Maire, ok, important. Et, je vous le disais, j'avais pré-shot, effectivement, dès hier soir, les Républicains, pourtant dans le gouvernement, se disent floués, hein, on s'est foutu de notre gueule, et menacent de retirer leur soutien. Voilà. Retailleau, qui est président du parti LR, et qui est aussi ministre de l'Intérieur, qui est reconduit dans son ministère de l'Intérieur, se fend d'une publication où il critique la composition du gouvernement qui ne reflète pas la rupture primiste. Le mec est dans un gouvernement depuis quelques minutes et il le critique déjà. Il y a un problème. On nous a fait des promesses sur la composition du gouvernement et quand la composition a été dévoilée, c'était pas les mêmes noms. Bah voilà. Bah ça a le mérite d'être clair. Hein, Retailleau, il dit on nous a annoncé des noms dans ce gouvernement, c'est pas ceux qu'on nous avait donnés. Effectivement, on peut comprendre que le mec soit un petit peu colère. C'est marrant ça. T'as l'impression qu'un enfant qui a fait une bêtise à ses parents puis qui cause pas la voix en disant oui alors ne me dis pas que t'as mis Bruno Le Maire dans le gouvernement. Non. Non, mais on est à ce niveau-là, quoi. Ne me dis pas que t'as mis Bruno Le Maire dans le gouvernement. Non.
Non, 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 non. Non, pas du tout. Non. Ça, c'est comme on demande à un petit s'il s'est lavé les mains et il s'est pas lavé les mains, il te regarde dans le blanc des yeux, il dit non, non. Et le gouvernement arrive, il y a Bruno Le Maire, et t'as les mecs de droite, mais tu nous avais dit que... Non, non. Non, mais on est dans un... Je ne sais pas comment qualifier cette situation, enfin, c'est surréaliste. Alors, Zuber Steiner dit, mais est-ce qu'on doit croire ce que dit Retailleau? C'est impensable qu'il soit pas au courant. Bah, c'est bien le problème. Là. On ne sait plus qui croire. Voilà. Dimanche 23h, certains d'entre nous dormaient. L'UDI quitte le socle commun. Ouais, ça commence à sentir. Ça, c'est vraiment le radeau de la Méduse. Hein. Dimanche soir, le président de Renaissance, donc parti macroniste, Gabriel Attal, ancien Premier ministre, dénonce un spectacle affligeant. Vous vous rendez compte de la violence du truc? Voilà. Même au sein de son propre parti, Sébastien Lecornu n'est pas épargné. Ce soir, le spectacle envoyé par l'ensemble de la classe politique est affligeant, déclare Gabriel Attal. Ça, c'était hier soir. Il dénonce les petits jeux, les places, les postes, les postures. Waouh. Lundi 9h43, on était en vue de presse ce matin depuis quelques minutes. Bim, merci Gaspacho, merci le 73. Hein, dans le chat, on m'annonce Lecornu a démissionné. Je fais what? Et on part en mini spécial pendant 2 heures. Sébastien Lecornu ce matin présente sa démission au président de la République, qu'il accepte lundi peu avant 10h. On ne peut pas être Premier ministre lorsque les conditions ne sont pas remplies, se justifie Lecornu, qu'on a écouté allocution ce matin vers 10h45 depuis le perron de Matignon. Vous l'avez en replay si ça vous intéresse, quoi. L'UDI c'est centre-droit, Frégun le slip. Voilà. Et alors, je peux revenir d'un mot si vous voulez, puisqu'on l'a écouté ce matin sur les justifications de Sébastien Lecornu dans son allocution. Il a dit « Je démissionne parce que, la phrase est là, les formations politiques, de l'opposition comme de son propre camp, font mine de ne pas voir la rupture profonde que constituait le fait de ne plus servir de l'article 49.3. Je vous décrypte le truc. Lecornu, peu de temps avant de nommer son gouvernement, il a dit « Les gars, j'ai une bonne nouvelle. Hein, pour l'opposition, là vous allez être contents, enfin même les parlementaires, je ne vais pas utiliser le 49.3. Je ne vais pas utiliser l'article 49 alinéa 3 de la Constitution qui me permet en tant que Premier ministre de faire passer un texte de loi, une réforme, un projet de loi sans vote de l'Assemblée. Ok ? Donc ça veut dire que toutes les lois que je vais essayer de faire passer, toutes les réformes que je vais essayer de faire passer, elles vont passer par vous, elles vont passer par l'Assemblée. Ok ? Et Lecornu dit ce matin, à partir du moment où je dis que je n'utilise pas le 49.3, pourquoi vous préparez des motions de censure? Parce qu'on savait que l'opposition, la gauche, le RN, était en train de préparer des motions de censure. Et donc Lecornu, il dit, mais à partir du moment où je dis que je n'utilise plus le 49.3, ça veut dire que tous mes projets, tous mes textes vont passer par le Parlement. Donc vous aurez votre mot à dire. Vous pourrez voter pour, vous pourrez voter contre. Et donc Lecornu, il a un côté un petit peu naïf comme ça, c'est mignon, hein. Et il dit, mais attendez, pourquoi vous préparez des motions de censure alors que je n'étais pas utilisé le 49.3. Bon, c'est son argument. Voilà. Et il dit, au-delà de ça, il dit, donc vous n'avez pas compris, vous n'avez pas voulu comprendre, et puis il va plus loin, il dit, vous n'avez pas compris que la situation politique que nous vivons aujourd'hui, où il n'y a pas de majorité à l'Assemblée pour soutenir l'exécutif, contrairement au fait majoritaire qui a organisé la vie politique de la 5e très longtemps, jusqu'à il y a quelques années, en gros, il y avait une majorité ou de gauche ou de droite à l'Assemblée qui soutenait un exécutif qui avait été désigné par l'élection présidentielle et la nomination d'un Premier ministre. Bon, voilà, et puis en gros, le président et le Premier ministre formaient un gouvernement qui était soutenu par une majorité absolue ou relative à l'Assemblée, et bon an, mal an, ça fonctionnait, quoi. Ce fait majoritaire, il a disparu, puisqu'aujourd'hui, l'Assemblée est divisée entre plusieurs blocs, et aucun bloc n'a la majorité absolue ou relative. Et donc, bon, ça, on le sait tous. Donc il y a une nouvelle façon de faire de la politique qui est à inventer, hein, puisque ce fait majoritaire a disparu. Et donc il y a des majorités à trouver, à former, à constituer, un petit peu comme dans les régimes parlementaires, jusqu'à aller à des coalitions. Sauf qu'en France, on n'a pas du tout l'habitude de ça.
En France, on n'a pas du tout l'habitude de ça. C'est-à-dire que les partis politiques n'ont pas été habitués, ceux de la 5e, à fonctionner en pensant des alliances, en pensant des coalitions, en pensant à discuter finalement avec celui qui, sur le papier, est l'opposant et l'ennemi, puisque en fait, pour diriger désormais, il faut discuter, quoi. Bon. Et ça, cette tradition qui est une tradition à laquelle sont habitués les partis politiques dans les régimes parlementaires, eh bien, sous la 5e, les partis n'en ont pas l'habitude. Et donc, ce matin, qu'est-ce que nous disait le Cornu ? Eh bien, il a accusé les partis politiques de ne pas avoir pris la mesure de cette nouvelle donne politique, voilà, en étant toujours dans cette illusion que chaque camp, finalement, pouvait gouverner la France. Voilà. Sur le constat, il a à peu près raison. Et donc, chacun avait un comportement irresponsable, en n'allant pas plus loin dans l'ouverture, la discussion, l'échange. Il a parlé de lignes vertes. Et ce matin, il a eu une phrase en disant il n'y a pas assez de lignes vertes, il n'y a que des lignes rouges. Voilà. Donc voilà, ça c'était ses accusations de ce matin. Bon. Tu vois, il ajoute qu'il faut toujours préférer son pays à son parti. Il faut savoir écouter ses militants, mais penser aux Français et aux Françaises. Voilà. La composition du gouvernement a réveillé des intérêts partisans. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Oui, il le dit en moins de mots que moi. Voilà. Et là, je suis complètement d'accord avec la chute de ce papier. La chute de Le Cornu plonge la France dans une crise politique sans précédent. Oui. C'est du jamais vu. Voilà. Alors, c'est pas si grave, on va pas tous mourir. Mais effectivement, la 5e République vit une crise politique qui est effectivement sans précédent. C'est vrai. Voilà. Moi, j'aimerais savoir un peu ce qui s'est passé en fin de journée, parce que ce que j'ai compris, c'est que le président Macron a demandé, si j'ai bien compris ce que j'ai vu rapidement tout à l'heure, si Le Cornu pouvait quand même rester là un peu à Matignon pour former une nouvelle équipe. Et lui aurait dit oui, d'accord, mais dans ce cas, je veux bien faire ce truc-là, mais je ne serai pas Premier ministre, c'est ça, sous 3 jours. Où est-ce qu'on va trouver ces infos ? Où est-ce qu'on va trouver ces infos politiques ? Toute l'actu politique. Ok. Donc c'est ça. Je dois trouver cette info-là. Si on s'en fout, si on s'en fout, si on s'en fout. Oh, quand même, c'est essentiel, ça. On va voir Le Monde. Ah, ça, voilà. Ça, c'est les épisodes d'aujourd'hui. Sébastien Lecornu accepte de mener d'ultimes discussions pour sauver la majorité. Alors ça, cet après-midi, j'ai bossé sur d'autres trucs, et puis alors quand j'ai allumé l'actu tout à l'heure, j'étais un peu comme le studio geek à l'instant dans le chat, qui me dit « j'ai pas compris ce move-là, donc j'écoute ». Bah, moi non plus. J'ai pas compris. On va essayer de comprendre. Ah bah, et quelqu'un dit « quelle majorité ? Pour sauver la majorité, quelle majorité ?» Très bonne question, il n'y a pas de majorité. T'as raison. Merci Notso Pingun, merci MDX. MXD, pardon. Merci Aito, merci Gaspacho. Merci Tony Chopper, merci Erwan, merci Laura. Est-ce que ça peut amener à la fin de la 5e République ? Je sais pas, Papiscar. La 5e République, c'est une règle du jeu. Une constitution, c'est une règle du jeu politique. Une règle du jeu, elle peut être caduque. Parce que la règle du jeu, la constitution, n'est plus adaptée à l'époque dans laquelle on vit. Voilà. C'est les partisans d'une 6e République font cette analyse. Et parfois, la règle du jeu, elle est caduque, elle ne fonctionne plus. Parce que les acteurs, les participants à ce jeu politique, ou ne respectent pas la règle, ou n'arrivent pas à jouer avec ces règles. Voilà. Et moi, j'ai tendance à dire que le problème n'est pas la règle du jeu, c'est le comportement des acteurs politiques, qui n'est pas à la hauteur d'ailleurs de notre pays, voilà, et qui ne sont pas en capacité d'inventer les nouvelles règles de fonctionnement qui correspondent à la sortie des urnes qu'ont voulu les Français lors des législatives. Voilà. Pour moi, le problème, c'est pas la règle du jeu, c'est le comportement des acteurs politiques. Mais je peux me tromper. Pour aller plus loin dans mon analyse, c'est pas parce qu'on change la règle du jeu, c'est pas parce qu'on change le mode de scrutin, c'est pas parce qu'on change de constitution, de république, que ces acteurs politiques
vont mieux se comporter, quoi. De façon plus responsable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fin de journée ? Donc, il a accepté de mener d'ultimes discussions à la demande a priori du président Macron, merci Gédéon, dès mardi matin, donc dès demain matin, ok, en recevant les dirigeants du socle commun, et en cas de nouvel échec, Emmanuel Macron prendra ses responsabilités. Qu'est-ce que ça veut dire ? On n'en sait rien. Disons. Ok. Le Cornu s'est donc vu confier une ultime mission pour les prochaines 48 heures. Le président de la République lui a confié, voyons les mots, c'est important, la responsabilité de mener d'ici mercredi soir, donc demain soir, ok, d'ultimes négociations afin de définir une plateforme d'action et de stabilité pour le pays. Ok, blablabla, blablabla, blablabla. Certains sont sur dissolution, sur démission, on va en parler. Parce que quand le président Macron dit en cas de nouvel échec, qui dit je prendrai mes responsabilités, j'ai bien lu cette phrase, et on va en parler juste après. En cas de nouvel échec, que peut-il se passer ? On en a parlé ce matin, on va en reparler ce soir. Donc, ok, je dirai au chef de l'État mercredi soir si c'est possible ou non, a répondu le Cornu, pour qu'il puisse en tirer toutes les conclusions qui s'imposent. Est-ce qu'il ne fait pas ça pour se monter aux yeux de tous pour les présidentielles ? Me dit Clemso. Alors a priori, le président Macron ne peut pas être élu pour un 3e mandat présidentiel. La Constitution empêche que le président soit élu plus de 2 mandats consécutifs. Donc, sauf à tordre le bras de la Constitution, le président Macron ne peut pas être réélu pour un 3e mandat consécutif. Il peut être réélu à l'élection d'après. Je dis pourquoi je dis a priori ? Parce que je suis toujours prudent. Parce qu'à un moment, il y a des constitutionnalistes proches du président Macron qui disaient « Ah ouais, mais s'il démissionne, ça veut dire que le mandat n'est pas tout à fait terminé. Donc on ne peut pas vraiment parler de 2 mandats consécutifs. » À un moment, il y a eu ce genre de réflexion. Il n'y a pas eu de mandat consécutif, donc on peut estimer que la Constitution ne s'applique pas, là, vous voyez. Bon, mais la plupart des constitutionnalistes sérieux ont dit si, 2 mandats, tu démissionnes pas, c'est 2 mandats, quoi. Donc 2 mandats consécutifs, oui, 3 mandats, c'est interdit. Alors le Cornu, il a dit, je vais voir si c'est possible, donc mener d'ultimes négociations, ça veut dire quoi ? Ça veut dire essayer de trouver cette majorité introuvable. Je spoil, hein, c'est impossible. Hein. C'est une mission impossible. Voilà. C'était une mission impossible pour Bayrou, c'était une mission impossible pour Attal, c'était une mission impossible pour tous les premiers ministres que le président Macron a nommés depuis les législatives ratées et depuis la dissolution ratée. Voilà, donc à un moment, il nomme un gars, il lui dit vas-y, c'est impossible, tout le monde le sait, mais fais-le, quoi. Bon, ça continue. Ça n'a aucun sens. À Tom Cruise, j'avais pas la ref, je viens de comprendre. Donc là, il continue. Il a redemandé au même gars de réaliser l'impossible, de trouver une majorité qui n'existe pas, voilà, et de former un gouvernement qui va tenir. Et à mon avis, c'est impossible. Voilà. Et il dit, je dirai au chef de l'État mercredi soir si c'est possible ou non, pour qu'il puisse en tirer toutes les conclusions qui s'imposent. Et ça, on va en parler après. Donc, le Cornu va débuter ses nouvelles tractations demain 9h, en recevant les dirigeants du socle commun. Alors, c'est quoi le socle commun, me demandait quelqu'un tout à l'heure. La fragile coalition nouée entre le camp présidentiel et les Républicains, la droite républicaine, dont les signes d'implosion l'ont poussé à démissionner lundi matin. Il y aura aussi le président de l'Assemblée et du Sénat. Ok, en cas de nouvel échec, tadam, Emmanuel Macron prendra ses responsabilités, a fait savoir ensuite son entourage, semblant laisser planer l'hypothèse d'une nouvelle dissolution. On n'en sait rien de ça. Il y a plein de solutions possibles. C'est l'une d'elles. Il a toutefois précisé qu'en cas de succès, si le Cornu arrive, le Cornu ne sera pas automatiquement renommé Premier ministre. Voilà. Je crois que le Cornu a dit un truc là-dessus. Voilà, Marine Le Pen commente, c'est une crise de régime. Voilà. Elle rappelle au président de la République qu'il doit veiller au bon fonctionnement des institutions. Et donc, pour Marine Le Pen, le président Macron n'a que 2 voies possibles. Soit la démission, soit la dissolution de l'Assemblée nationale. Voilà. Et Jordan Bardella, lui, il a fait un message aussi, et pour lui, il y a une seule solution, c'est la dissolution. Ou la démission, puisqu'il dit retour aux urnes, donc ça peut être une législative ou une présidentielle. Et du coup, on va en parler de ça, je vais vous dire ce que j'en pense.
Ou ce que j'en pense pas, parce que je suis pas non plus, j'ai pas une boule de cristal, quoi. Mais en tout cas, je vais vous dire les hypothèses possibles, quoi. Que dit-on du côté de LFI, puisqu'on a donné la parole à l'extrême droite? La fin de règne de la Macronie est interminable. Qu'ils s'en aillent tous, dit Mathilde Panot. Donc là, ça semble appeler aussi à des élections. Jean-Luc Mélenchon a demandé l'examen immédiat d'une motion de destitution. Waouh! Ah oui, la motion. Ah oui, ça, c'est encore autre chose, là. Ouais. Une motion de destitution du président. De son côté, la patronne des écologistes Marine Tondelier a ironisé sur son monde politique qui est en train de s'effondrer, qui s'accroche comme une moule à son rocher. Oui. Alors, bon, je vais être méchant, mais pour moi, tous les gens qu'on cite là, aujourd'hui font plus partie du problème que de la solution. Par rapport à la situation de blocage de la vie politique de notre pays, chacun joue sa partition. Et je crois que ces gens n'ont pas compris, en fait, l'enjeu, quoi. Voilà. Et donc, on voit bien qu'on est toujours dans ce jeu de posture. Les méchants, c'est les autres. Les bons, c'est nous. Voilà. Il faut faire ci, il faut faire ça. Sauf qu'ils sont mignons. Mais aucun n'a les moyens politiques de diriger ce pays. Aucun parti, aucun mouvement a une majorité à l'Assemblée. Alors, aujourd'hui, alors après, s'il y a une nouvelle élection, et on va en parler maintenant, ben oui, ce sera aux Français, ce sera à vous, si vous votez, de décider d'élire un nouveau président ou une nouvelle présidente, de voter pour un député, et donner demain peut-être un exécutif X ou Y, une majorité à l'Assemblée, et revenir vers un fait majoritaire. Mais si les Français ne veulent pas de ce fait majoritaire, si les Français sont eux-mêmes divisés entre LFI, écologistes, socialistes, RN, ceux qui restent de la Macronie, la droite républicaine, LR, et c'est pas la faute des Français, je veux dire, ils ont le droit de voter, comme, par rapport à l'offre politique qui est faite. Voilà. J'anticipe un petit peu sur la suite. Alors, quels sont les... Je vais vous mettre une belle image parce que c'est un petit peu tristoun. Ah, c'est joli ça. Qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui? Quelles sont les hypothèses? Ok, première hypothèse, le Cornu y arrive. Il arrive à nommer un gouvernement qui dure. Il arrive à trouver une majorité à l'Assemblée, une alliance qui tient la route. Bon. Pourquoi lui réussirait, alors qu'il vient d'échouer littéralement il y a quelques heures, et que ses prédécesseurs ont échoué, je n'y crois pas. Bon. Mais pourtant, c'est la voie qui a été choisie par le président Macron. C'est un petit peu ennuyeux. Voilà. Ce matin, dans les hypothèses que j'avais évoquées, il n'y avait pas celle-là. Tellement je la trouvais totalement irréaliste. Vous voyez, ce matin, moi j'ai une petite phrase que j'aime bien dire, parce que je veux dire, en matière politique, tout est possible. Ce matin, à aucun moment, je me dis, Macron peut demander à la même personne, qui est devenue le ministre le plus court de la 5e, de tenter de former un gouvernement. À aucun moment, je me dis, il va le refaire. À aucun moment. Bon, il l'a fait. Bon, je n'y crois toujours pas. Deuxième solution. Il y en a plein des solutions. Tirant les leçons des législatives précédentes qui ont suivi sa dissolution ratée, il nomme un Premier ministre ou une Première ministre de gauche. La gauche qui proclame avoir gagné les législatives. De même que le RN affirme avoir gagné les législatives. Ça dépend quel chiffre tu regardes, le nombre d'électeurs ou le nombre de députés, premier tour, deuxième tour, peu importe. Il y a deux camps qui disent avoir gagné. Bon, prenons la gauche. Donc, Macron dit, moi je peux vous faire le discours, ok, j'ai essayé de nommer des ministres macronistes, des ministres du centre, des ministres de droite, ça n'a pas marché, ok. Je nomme un Premier ministre de gauche qui forme un gouvernement de gauche pour appliquer une politique de gauche. C'est ce qu'on appelle une cohabitation, ça s'est déjà vu dans l'histoire de la 5e, ça a plutôt bien fonctionné. L'article 16, vous en avez pas avec l'article 16. Lohan, j'ai vu, arrête de spammer, tu pollues le chat. Je vais vous parler de l'article 16, ça vous fait plaisir, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, gauche. Ça n'a pas été fait encore, ça n'a pas été essayé.
Voilà. Est-ce que le président Macron peut accepter une cohabitation? Après tout, d'autres présidents l'ont accepté avant lui. François Mitterrand a accepté une cohabitation avec la droite. Jacques Chirac a accepté une cohabitation avec la gauche. Pourquoi le président... Mais bon, à un moment, je vais me fâcher. Pourquoi le président Macron, lui, n'accepterait pas une cohabitation? Non, mais enfin... Merci Nessie. Merci Gédéon. Mais enfin... Pourquoi lui? Pourquoi lui, il n'accepterait pas? Bon, ça, c'est une piste de réflexion quand même. Alors, il y a la gauche. Alors après, attention, après, à la gauche, à quelle gauche déjà? Parce qu'après, vous savez que la gauche, elle est divisée aussi. Les socialistes, les LFI, les communistes, les écologistes, parfois c'est un peu compliqué. Donc, après, donc, il nommerait un Premier ministre de gauche, c'est lui qui décide le nom. Hein. C'est lui, il choisit qui il veut. Ça, c'est une prérogative du président de la République, c'est lui. Donc, il choisit ça peut être un responsable de parti, ou pas. Hein, ça peut être Olivier Faure pour le PS, ça peut être Jean-Luc Mélenchon à Matignon, ça peut être un responsable écologiste, pourquoi pas un communiste, voilà. Et après, à lui, d'unir la gauche derrière lui, hein, pour se mettre d'accord sur un programme de gouvernement, pour que les textes derrière soient votés. Sachant que la gauche n'a pas une majorité absolue à l'Assemblée. La gauche devrait aller chercher des voix du centre et de la droite, sans doute pas du RN, pour voter ces réformes. Ok ? Voilà. Cohabitation. Alors, après, il y a une autre solution. Encore une autre hypothèse. Quel est l'autre parti ? Bien sûr. Excusez-moi, je fais une petite pause anniversaire. Je vous souhaiter un bon anniversaire de rencontre à Lune et Boub. Lune et Boub, bon anniversaire de rencontre. L'amour, c'est plus important que la politique. Et donc, quel est l'autre parti qui revendique la victoire aux dernières législatives ? C'est le Rassemblement national. Alors, voici une autre possibilité. Le président nomme un responsable du RN, du Rassemblement national, je sais pas, Marine Le Pen, ou Jordan Bardella, ou quelqu'un d'autre, Premier ministre, et l'exécutif est dirigé par le RN, avec des ministres RN, qui appliquent la politique du RN, qui eux-mêmes vont devoir aller chercher une majorité qu'ils n'ont pas pour l'instant, absolue ou relative forte, pour voter les réformes, comme pour la gauche. Ok ? Qui n'a pas la majorité. Personne n'a la majorité. Quand il me dit, mais le RN n'a pas la majorité, mais personne n'a la majorité. Ne soyez pas aussi irresponsables que les politiques qui nous gouvernent. Hein ? Ne dites pas, oui, ils n'ont pas la majorité, mais personne n'a la majorité. Ne soyez pas aussi bêtes qu'eux. Hein ? Il faut bien gouverner la France à un moment. On va pas aller voter tous les 10 jours. Ce sont les Français qui ont désigné ces députés. Donc à un moment, la responsabilité de ces élus, c'est de se parler et de trouver des solutions. Voilà. Donc ne soyons pas aussi irresponsables qu'eux en disant mais c'est impossible, il n'y a pas de majorité. Ça c'était avant, c'était le fait majoritaire. Il faut inventer une nouvelle façon de gouverner ce pays. Hein, si nous ne le comprenons pas, ils vont pas le comprendre non plus, les zouzous là. Ok ? Donc ça fait déjà 3 hypothèses. 1, le Cornu réussi, j'y crois pas. 2, cohabitation avec la gauche. 3, cohabitation avec le RN. Ok. Pourquoi pas ? Tout est possible. 4e hypothèse. Le président Macron dissout l'Assemblée. Alors, pourquoi je n'y crois pas ? Merci Griffon 93 pour le 8e mois d'abonnement. Merci Kant pour le soutien. Merci Nessie. D'abord parce que il a déjà dissous, il n'y a pas longtemps, ça s'est pas très bien passé. Hein. Il a réussi l'exploit. Il avait eu aux législatives, juste avant qu'on suivisse sa présidentielle, un très mauvais résultat, avec une majorité très faible. Il a fait la même erreur que Chirac et Villepin à l'époque. Il décide de dissoudre l'Assemblée, et ils ont un résultat encore moins bon. Bravo, bien joué. Et le truc devient ingouvernable. Bien joué, énorme faute politique. Merci Poun, 500, merci Jean-Christ de Bastia, merci Yoshi Scorpion. Voilà. Donc est-ce qu'il va avoir envie de refaire la même erreur, sachant que sa cote de popularité, merci ami Denis Masseglia pour le raid. Merci Denis. Denis, je pense que ce dont on parle va vous intéresser. Et donc, on en était où ? Oui, dissolution. Mais comment peut-il prendre cette décision alors que le résultat sera sans doute encore... Salut Stioffan, salut gauchiste Promax. Le résultat sera encore moins favorable au président Macron. Donc la dissolution, je n'y crois pas. Sauf
sauf à se mettre pour le président Macron dans une espèce de position gaulienne en disant, les gars, ok, je vais prendre, pardon, je parle avec mes mots là, je vais prendre une branlée, quoi. Je vais me prendre une méga branlée. Voilà, on n'a plus besoin d'article de toute façon là. On va y revenir tout à l'heure. Je vais me prendre une méga branlée. Voilà. Dissolution de l'Assemblée. Les gars, vous allez voter, hein, les Français et les Françaises. Ouais, une dérouillée, ouais. Voilà. Vous allez sans doute faire revenir la gauche avec encore un peu plus de députés, le RN avec encore un peu plus de députés, le camp de macroniste va sans doute revenir encore plus affaibli, mais bon, c'est la démocratie. Voilà. Et peut-être que de cette nouvelle élection législative va sortir une nouvelle donne politique avec peut-être une majorité absolue ou relative forte pour un camp, le RN ou la gauche par exemple, pour gouverner le pays. Voilà. Et alors le président sera toujours le chef de l'État et quelque part s'imposerait une cohabitation, celle que j'évoquais juste avant, mais une cohabitation avec l'un des camps qui pourrait avoir une majorité. Pourrait conditionnelle, puisque qui peut dire quel sera le résultat des urnes, on ne sait pas. Hein, donc il y a un pari politique, mais il y a un côté, bon, j'y vais, je vais perdre, mais il faut une clarification. Ce qui est intéressant, c'est que ça avait déjà été l'argument utilisé par le président Macron lors de sa dernière dissolution. Il faut une clarification du paysage politique. Bon, ça s'est pas très bien passé pour lui, quoi. Bon, donc ça, c'est la 1, 2, 3. C'est la 4e hypothèse. 5e hypothèse. Il y en a au moins 6. La démission. La démission du président Macron. Réclamée. Merci Camillette. Merci Camillette. Réclamé notamment par LFI, par Jean-Luc Mélenchon, par le Rassemblement national aussi, en disant voilà, maintenant vous avez fait assez de bêtises, il faut démissionner. Jean-Luc Mélenchon se rêve président de la République depuis très longtemps. Marine Le Pen s'est présentée un certain nombre de fois aussi. Voilà, bon, après, il y a la question de l'inéligibilité de Marine Le Pen actuellement qui est un peu compliquée. Mais voilà, pourquoi pas une présidentielle aujourd'hui avec tous ces appétits présidentiels. On parle de Mélenchon, on parle de Marine Le Pen, on peut parler d'Édouard Philippe, on peut parler des écologistes aussi, on pourrait parler de Glucksmann, etc. De Samuel Etienne aussi. Et donc une présidentielle, et donc un président Macron qui, à nouveau, avec une forme de posture gaulienne, allez, les intérêts de la France avant les miens, ok, les gars, je démissionne. Bon, de toute façon, je ne peux pas me présenter pour un 3e mandat. Il reste 1 an. Non, il reste 1 an, il reste plus que ça. Il reste 2 ans. Franchement, c'est le souk. Non. La situation politique est totalement bloquée. Donc, je me sacrifie. On peut imaginer une posture comme ça. Hein, dans l'intérêt, je peux vous écrire le discours, dans l'intérêt des Français, dans l'intérêt supérieur du pays, je démissionne, présidentielle. Et là, on a un nouveau président, une nouvelle présidente, qui dissout l'Assemblée. Elle a le droit, hein, puisque le cool-down du président Macron d'1 an est terminé. Le délai entre 2 dissolutions. Merci, Denis. Denis, quelqu'un m'a dit que vous étiez parti dîner. Attention, en cas de démission, élection sous 35 jours. Waouh! Alors, Denis Masseglia, c'est si rapide que ça? En cas de démission du président, l'élection est sous 35 jours? C'est si rapide que ça? Ah ouais, c'est super rapide. Ah, j'aurais jamais le temps de me présenter, moi. 35 jours? Attends. Denis, je ne vous mets pas votre parole en doute, mais je trouve ça trop court. Délai, élection, démission, président? C'est trop rapide. Oh! Ben ouais. Je vous montre. C'est trop rapide. Oh bah c'est le bordel. Où est-ce que j'ai vu ça? Ici. Modalité d'organisation d'une élection présidentielle anticipée. C'est une question écrite à l'Assemblée et avec Manuel Bompard qui a interrogé le ministre de l'Intérieur sur cette question. Voilà. Si le président de la République venait à présenter sa démission, une élection anticipée devra avoir lieu dans un délai de 20 à 35 jours.
Waouh. C'est super rapide. Et là, il y a une réponse qui prend comme source la Constitution de la 5e. Voilà. Et la loi du 6 novembre 62, puisque rappelons qu'en 58, le président n'était pas élu au suffrage universel direct. Hein, c'est la réforme de 62 qui permet au président de la République en France d'être élu au suffrage universel direct, directement par les Français et les Françaises, pas par les grands électeurs. D'où cette loi de 62, hein, qui précise le délai dans lequel les présentations du candidat doivent être reçues par le Conseil constitutionnel. C'est les fameux 500 parrainages. Waouh, la réponse, elle fait son... D'accord. Incroyable. C'est dans la Constitution. Hein. Voilà. Voilà. Article 7 de la Constitution de la 5e République. Ouais. L'élection du nouveau président a lieu 20 jours au moins et 35 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice. Waouh. Par contre, c'est un peu rapide, je trouve. C'est un peu rapide. Ok, c'est hyper intéressant. Donc, revenons à cette hypothèse. Le président, au nom de l'intérêt supérieur du pays, démissionne. Il dit, bon, les gars, j'avais encore 2 ans à tirer, mais là, franchement, c'est trop le bordel. Élection présidentielle, et là, la balle est dans le camp des Français et des Françaises. Voilà. Et puis alors, comme... vous avez raison, hein, on est là pour ça. Sur Internet, on se pose plein de questions, puis parfois on voit des trucs passer, puis on est très inquiet, puis à un moment, on voit quelqu'un qui parle de l'article 16. Hein, c'est la 6e possibilité. Alors ça, là, on est sur un président Macron qui aurait des tentations de, disons les mots, de plein pouvoir, de dictateur, vous appelez ça comme vous voulez. Hein, c'est la crainte de l'article 16. Que dit l'article 16 de la Constitution ? Voilà. Non, les conditions de l'article 16, pour qu'il puisse s'appliquer, ne sont pas réunies. Voilà. Mais bon. On va voir la Constitution. Hein. Il faut toujours aller à la source. Hein. Hop. Sur Twitch, vous l'avez. Sur TikTok, je vous la mets. Capture de l'écran. Let's go. Ok. Article 16 de la Constitution. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire, bon, en gros, on est attaqué, quoi, ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate, que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics institutionnels est interrompu, donc on est sur une crise grave, quoi. Quand les institutions de la République sont menacées, là, les institutions aujourd'hui ne sont pas menacées. Hein. L'indépendance de la nation française, elle est menacée ? Non. L'intégrité du territoire est menacée, quelqu'un nous attaque ? Non. L'exécution des engagements internationaux de la France sont menacés ? Non. Voilà. Donc, d'une manière grave et immédiate ? Non plus. Hein, dans ce cas-là, le président de la République prend les mesures exigées par les circonstances, donc on est sur une forme de plein pouvoir. Hein, voilà. Donc, le constat que nous faisons, c'est que les conditions de l'application de l'article 16 ne sont pas réunies. Mais après tout, c'est le président de la République qui, normalement, le décide. Hein. Sauf qu'il y a plein de contre-pouvoirs. Hein. Par exemple, le Parlement est réuni de plein droit. Le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée après avoir invoqué l'article 16. Voilà. Alors si, il décide seul. Il doit consulter, mais pour avis, certaines institutions, à mon avis, président de l'Assemblée, du Sénat, je ne sais plus, et Conseil constitutionnel, mais pour avis seulement. En revanche, au bout de 30 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par plusieurs personnes, le président de l'Assemblée, le président du Sénat, un certain nombre de députés et de sénateurs, pour examiner si les conditions sont bien réunies. Voilà. Le Conseil constitutionnel peut même se saisir lui-même après 60 jours. Voilà. Donc, tout ça est assez encadré. Et surtout, aujourd'hui, les conditions de l'application de l'article 16 ne sont pas réunies. Voilà. Mais soyons fous. Imaginez que demain matin, le président de la République de la 5e, le président de la 5e, enfin le président Macron, fait une allocution en déclarant j'estime que les conditions de l'article 16 sont réunies.
Et donc je prends les pleins pouvoirs, quoi. Pendant cette période, en fait, il peut prendre plein de décisions tout seul, quoi. C'est une situation exceptionnelle. Bah là, il a l'intégralité des institutions du pays contre lui, quoi. Assemblée, Sénat, constitutionnel, opposition, y compris son propre camp, qui se rebellerait immédiatement contre lui, quoi. Parce que personne n'estime aujourd'hui sérieusement que les conditions de l'application de l'article 16 sont réunies, quoi. Voilà. C'est pour ça que je ne crois pas beaucoup à... Mais, puisqu'on m'interroge sur l'article 16, je vous en parle. Voilà. Vous pensez que... On va peut-être faire un sondage, d'ailleurs. Vous pensez quelle est la solution la plus probable, là, dans les prochains jours? Je vous lis, puis on va faire un sondage. Merci Denis Masseglia. Et Denis Masseglia rajoute, et la rue aussi. Oui, bien sûr. Les institutions et puis les Français aussi, je suppose. Je vois dissolution, je vois démission, je vois cohabitation, dissolution, démission. Je vois bonsoir, ce qui fait plaisir. C'est le bordel, alors ça on est d'accord, oui. Explosion, j'espère pas. Un référendum, c'est pas possible? Non, en l'occurrence, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, là. Un référendum ne résoudrait pas la crise politique que nous vivons, quoi. Référendum qui, à mon sens, n'est pas assez utilisé, d'ailleurs, sous la 5e. On essaie de faire un petit sondage pour voir? Ah oui, mais c'est sur. Alors je le fais sur Twitch, hein, parce que sur. Je sais pas s'il y a la fonction. Il y a la fonction sondage sur TikTok, je suis pas sûr. Ah si, sondage. Je sais pas si c'est. Comment ça marche ce truc? 2 options. Ah ouais, ça, désolé. Ah si, on peut faire plus, personnalisé. J'ai compris. Ouais, faudrait que je vois comment ça fonctionne. Hein. J'ai jamais fait de sondage chez vous, amis TikTok. Voilà, je regarderai ça. Allez, sondage. Si vous voulez sonder, il faut venir sur Twitch. Mais manifestement, c'est possible sur TikTok, il faut que je regarde ça. Alors, le plus probable, le problème c'est qu'on a 1, 2, 3, on a 5 lignes. Et on a parlé de 6 possibilités. Aïe! Le plus probable, selon vous. Donc, le cornu réussit à former un gouvernement. Merci Amico pour le raid. Ok. Le président dissout, dissolution de l'Assemblée. Ah non. Cohabitation. Gauche, avec la gauche. Donc ça, le président Macron nomme un Premier ministre de gauche. Cohabitation RN. Le président Macron nomme un Premier ministre de RN. Pas tout, il n'a pas essayé encore. Hein. Cohabitation. Ah, j'écris mal. Ok. Dissolution ou démission. Alors je suis très embêté parce que j'ai pas assez de lignes pour mettre l'article 16. Alors que j'aimerais vous proposer Je n'y crois pas, mais c'est pas parce que je n'y crois pas que vous n'avez pas le droit d'y penser. Hein. Là, je m'excuse, mais il n'y a pas assez de lignes. Hein. Dissolution ou démission. Vous m'en voulez pas? Je suis désolé. Hein. Non, la démission du président de la République. Attends, je précise. Quelqu'un me dit, mais la démission, c'est déjà fait. Hein. La démission du président. Je précise. Pas du Premier ministre. Manifestement, c'était pas clair. Voilà. Hein? L'article 16, on vient d'en parler, Cricri, c'est les pleins pouvoirs pour le président. Ouais, désolé, j'ai pas la place. Ah, deux cohabitations sur la même ligne? Ah, c'est pas la même. Hein. Vous voulez que je regroupe cohabitation et cohabitation? Allez, je vous fais ça pour vous faire plaisir. Cohabitation. Ok, let's go. Gauche ou RN. Allez, c'est pour vous faire plaisir. Hein. C'est pas la même, mais c'est un peu la même démarche. Ah, vous... Si, c'est pertinent. Parce que... même si c'est pas du tout la même histoire... c'est une décision qui appartient qu'au président, de toute façon. Dissolution... Démission du président et article 16. C'est intéressant. Je vais vous mettre 3 minutes, vous aurez le temps de voter un peu. D'habitude, je mets 2 minutes. Mais on parle quand même de l'avenir politique de notre pays. Et article 16.
Alors ça, je vous le lance dans 30 secondes. Hein. J'ai pas mis ma... Vous savez tous que la vraie solution à tout ça, c'est ma propre élection à la présidentielle qui viendra résoudre tout ça, bien sûr, mais j'ai pas assez de lignes. Hein. Donc, le plus probable, selon vous, le Cornu réussi. Cohabitation gauche ou RN. Dissolution de l'Assemblée. Donc, je le mets pour que ce soit clair pour tout le monde. Démission du président, article 16. Vous avez 3 minutes. C'est en haut du chat Twitch. Ok ? Amis de TikTok, venez sur Twitch, les chouchous, pour voter. Voilà. Bon, moi, vous savez que j'ai le projet secret de me présenter en 2027. Si comme on vient de le voir, grâce à Denis Masseglia, le délai il est entre 20 et 35 jours pour... ça va être trop juste. Hein. Ça va être trop juste. Hein. Donc je ferai le coup d'après, moi. Donc ça donne quoi ? Ah ouais, mais c'est très intéressant. Il y a vraiment une des hypothèses qui est loin devant les autres. C'est très intéressant. Il n'y a toujours aucun moyen de voir le résultat des votes en temps réel. Si, bien sûr, mais je ne vous le mets pas, Goons. Parce que je ne veux pas que le résultat du vote qui est en cours influe sur votre propre vote. Vous votez en votre âme et comment on dit l'expression ? Âme et conscience. Ah bah oui. Vous le voyez ? Bon, en plus il le voit. Parce que je peux vous le montrer encore plus. Quoi. Comment on vote ? Ah bah c'est sur Twitch, Benoît. T'inquiète, c'est pas grave. Ah, de ne pas voir. De cacher. Ah bah non, ça, c'est Twitch, ça. Pourquoi il y a la proposition le Cornu réussi ? Bah parce que c'est l'hypothèse actuellement choisie par le président Macron. Je suis obligé de la mettre. Il y a des gens qui ont voté pour. Hein. Il reste 1 minute. Merci Jonathan Sédou. Merci Big Six. Merci Roival. Merci Montaigne. Merci Jessica. Merci Cobra, le rayon Delta. Merci Yodu 347. Merci Zonic Tai. Sonic T. Vous, Samuel, que feriez-vous ? Ah, moi, si j'étais président ? Bah déjà, je ferais pas ça comme ça. Je ferais pas ça comme ça. Attends. Salut Camillette, merci beaucoup. Si j'étais président de la République... Gérard Lenormand, vieux truc. Le tournage est presque terminé. J'ai un programme, bien sûr que j'ai un programme. Si tu vas sur Twitch, tu fais point d'exclamation 2027 dans le chat à mon programme. Programme provisoire, hein, parce qu'il faut qu'on construise ce programme. Il y a la démarche. Ce programme pour la présidentielle, je le co-construirai sur Internet avec les viewers. Je te le lis. Le projet pour 2027. Allez sérieusement chercher les 500 signatures. Co-construire un programme en live sur Internet, sur Twitch, sur TikTok. Voilà. On liste tous les problèmes qui se posent à notre pays et on en discute et on essaie de trouver des solutions. On n'est pas forcément d'accord sur tout. On fait des sondages, on essaie de se mettre d'accord sur un programme. On se présente au premier tour de la présidentielle. Avec ce programme, on le soumet aux Français, celui qu'on a co-construit ensemble. Voilà, on sera plusieurs milliers tous les jours réunis. Il y a moyen qu'ils sortent quelque chose de ça. On passe le premier tour. Voilà, on arrive au deuxième tour. On gagne le deuxième tour. Voilà, on devient président de la République. Je dis on parce que c'est avec vous. Voilà. Et après, je vais voir le Parlement issu des législatives après ma dissolution de l'Assemblée. Et je leur dis, les gars, voilà, moi j'ai été élu sur ce programme. Voilà. Je vais vous proposer de mettre en loi, en vote, ce programme, en passant par le Parlement. Voilà. Donc voici les réformes que les Français ont souhaitées. En tout cas, une partie des Français, ceux qui ont voté pour moi. Je n'oublierai pas que moi, que tout le monde n'a pas voté pour moi, j'essaierai d'être le président de tous les Français et pas seulement des Français qui ont voté pour moi. Ça, faut jamais oublier. Et donc, je dirai au Parlement, voilà, est-ce que il est possible de trouver des majorités, quel que soit votre camp, pour voter ces mesures-là ? Ok. Ça passe ? Ça passe. Ça passe pas ? Ok. Je prends ces mêmes mesures pour lesquelles j'ai été élu et je les retente par référendum. Voilà. Une fois par an,
Donc 5 fois pendant un quinquennat, je prends 4-5 grosses réformes par an et je les propose aux Français. Voilà, et bon, c'est une nouvelle façon de vivre notre citoyenneté. Et les Français, une fois par an, et pas seulement une fois tous les 5 ans, sont consultés sur les réformes importantes de notre pays. Qu'est-ce qu'on fait en matière de retraite? Qu'est-ce qu'on fait en matière de sécurité? Qu'est-ce qu'on fait sur la question de l'éducation? Voilà, je pose des questions extrêmement claires avec des programmes. Et les Français disent oui, non, oui, non, oui, non sur les 5 projets. Voilà. On le fait, on le fait pas. Voilà, c'est un peu le projet. Alors, le sondage maintenant. Le sondage, je vous le montre. Toc. Il est ici. Twitch, je sais pas si vous le verrez parce que la fenêtre elle est verticale, elle est pas pratique, mais bon. Ouais, en gros, c'est ça. Et il est où le sondage? Il est là. Vous êtes 62%, vous êtes une énorme majorité à penser que l'hypothèse la plus probable dans les prochains jours, face au blocage de notre système politique, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. 62%, 878 votes sur Twitch. C'est énorme, 62%. Une cohabitation, 27%. Merci Samy. La démission du président, vous n'êtes pas nombreux, hein. 5% seulement. La réussite de Lecornu, encore moins. 4%. Et, alors le fameux article 16 que j'ai tenu à vous présenter quand même, ce fameux article 16 qui permettrait au président de la République d'avoir les pleins pouvoirs au nom d'une soi-disant situation qui permettrait l'utilisation. Vous n'êtes que 2% à y croire. Donc ce fameux article 16 dont on entend beaucoup parler sur Internet et dans le chat, quand on demande réellement aux gens ce qu'ils en pensent, vous n'êtes pas très nombreux quand même à penser que ce soit une vraie hypothèse. Ouais, intéressant. Voilà. Je vous lis maintenant. Vous travaillez les biceps, ça, j'ai arrêté le sport. Je stream trop. Mais il va falloir que je reprenne le sport. Il a été renommé. C'est un peu flou, Tom. C'est-à-dire que le président de la République a accepté ce matin la démission de Lecornu. Donc officiellement, on a Lecornu qui est démissionnaire, mais il lui a demandé de retenter de trouver une majorité, de reformer un gouvernement. Donc il est quoi? Il est Premier ministre démissionnaire, essayant peut-être de redevenir Premier ministre. C'est pas très clair. Voilà. Je pense qu'il est un peu tôt pour aller voir les journaux. Quoique, je suis bête, le journal Le Monde est sorti cet après-midi. Voilà. Le format PDF. Et on peut peut-être aller voir ce que disait Le Monde cet après-midi de tout ça. Hein. Et puis Le Figaro, Le Parisien vont... Le Parisien, c'est un peu plus tard. Le Parisien est un journal qui va plus tard que les autres à l'imprimerie. Donc, comment on dit, il boucle. C'est le terme consacré. Il boucle plus tard. Parce ils ont leurs propres imprimeries, c'est toute une histoire. Libération, Le Figaro boucle un peu plus tôt, L'Humanité boucle encore plus tôt, La Croix et L'Opinion encore plus tôt, je crois. Voilà. Allons voir si Le Monde est... Oui, Le Monde est disponible, Le Monde sort en début d'après-midi, donc évidemment que Le Monde est disponible. Oh, c'est joli. Voyons ça, alors je vous mets l'iPad, vous avez l'habitude. Ok, TikTok, vous avez l'habitude, c'est comme dans la revue de presse le matin, mais là c'est la revue de presse le soir. Demain matin, on fera une revue de presse, bien sûr. Hein. Alors, attendez, vous êtes où? Vous êtes là. Voilà. Ça, c'est Le Monde de cet après-midi. Lecornu démissionne, une crise majeure s'ouvre. Bon, bah, on est bien d'accord. Voilà, bon, toutes les infos, on les a données. Tous les regards se tournent désormais vers le président de la République, dont les marges de manœuvre se réduisent. On vient d'en parler. Pourquoi les Républicains ont provoqué la rupture? On en a parlé. Ça c'est intéressant. Pris de court, le PS doit réorganiser sa stratégie. Les socialistes devaient se réunir aujourd'hui à midi. L'hypothèse d'une dissolution de l'Assemblée leur fait craindre une victoire de l'extrême droite. TDB. Satisfait de ta grève de cheveux, Samuel? T'es allé où? Je les ai tirés sur ton cul. TDB. C'est vrai que je manquais un peu de cheveux. Voilà. Pendant ton sommeil.
En fait, c'est ces petits cheveux un petit peu frisottis là. Voilà, littéralement, c'est sur tes fesses, mon chouchou. Voilà. Merci d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est quelle page? Page 12-13. Alors. Le Cornu démissionne, Macron seul face à la crise. C'est intéressant. Le gouvernement le plus éphémère depuis plus d'un siècle. Oh, le record. Les Républicains, à l'initiative de la rupture, Bruno Retailleau n'aurait pas été informé du retour de Bruno Le Maire lors de son entretien avec le Cornu. Je trouve ça surréaliste. Surréaliste. Et pris de court, le PS revoit sa stratégie. Je trouve ça très intéressant. Moi, je voudrais qu'on prenne un instant sur cette histoire. Parce qu'en fait, la dernière crise, là, parce qu'on est en crise politique depuis un moment, mais le dernier épisode, c'est-à-dire la démission de Le Cornu ce matin, quelques heures après la nomination de son gouvernement, effectivement, ça part de la droite. Essayons de comprendre ça quand même. Hein. C'est un petit épisode, mais bon. Les Républicains seraient à l'initiative de cette rupture. Bon. Alors, lisons ça vite fait. Voilà. Le monde essaie de comprendre comment Retailleau, à 21h22, peut critiquer le gouvernement en disant qu'il ne reflète pas la rupture promise, alors que 2 heures plus tôt, il a accepté d'être dans ce gouvernement, quoi. Hein? Comment un ministre peut-il dénoncer le casting du gouvernement auquel il appartient? Ça, c'est la question. Hein? Voilà. La nomination de Bruno Le Maire comme ministre des Armées pose 2 problèmes. Non seulement l'ancien ministre de l'économie porte selon la droite la responsabilité de la dégradation des comptes publics du pays, et Bruno Retailleau n'aurait pas été informé de son retour, donc de Bruno Le Maire, lors de son entretien avec M. Le Cornu en fin d'après-midi. Quelqu'un me disait tout à l'heure dans le chat, mais c'est impossible, comment Retailleau nous ment? Comment imaginer que Retailleau n'ait pas été mis au courant? Je ne sais pas. Merci FCG Bléo. Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Moi-même, je trouve ça un peu surréaliste. C'est parce qu'on est quand même sur un poids lourd. Ministre de l'Intérieur, quoi. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'affirme Retailleau. Je ne sais pas qui nous dit la vérité dans cette histoire. On nous a fait des promesses sur la composition du gouvernement, et quand la composition a été dévoilée, c'était pas les mêmes noms. Et ça, je trouve ça surréaliste. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire, si Retailleau dit vrai, ça veut dire que le Cornu a pris un risque gigantesque. Il dit à un des poids lourds de son gouvernement, le ministre de l'Intérieur reconduit Retailleau, il lui dit, il y a qui dans le gouvernement? Il y a machin, et machin. Et Retailleau, je sais pas, on peut imaginer une discussion en disant, ah ben ok, ça va. Heureusement que t'as pas mis Bruno Le Maire, parce que ça aurait été Bruno Le Maire, c'était niette. Non, t'inquiète. Non, t'inquiète. Non. Ça s'est vraiment passé comme ça? C'est-à-dire que Le Cornu aurait caché à Retailleau qu'il y avait Bruno Le Maire au gouvernement? Mais c'est dinguerie! Je ne sais pas. Donc du coup, colère de la droite, ok, on a compris. Hein. Merci Zouf. Donc voilà, c'est ça l'histoire. Bon, un peu bizarre. Et puis alors moi, il y a un truc qui m'intéresse, c'est ça. C'est l'article du Monde qui ce matin, il est sorti cet après-midi, nous dit le PS est un peu inquiet parce que le PS craint qu'effectivement le président Macron décide une dissolution de l'Assemblée, des législatives, et que ce soit le RN qui gagne. Après la démission de Le Cornu, l'hypothèse d'une dissolution de l'Assemblée nationale fait craindre aux socialistes une victoire de l'extrême droite. Voilà. La dissolution, victoire de l'extrême droite, le président Macron n'a aucun choix. Il doit nommer un Premier ministre d'extrême droite à l'Assemblée. Coup de tonnerre lundi, le chef de file du Parti socialiste Olivier Faure a à peine eu le temps de sortir de France Inter que le Premier ministre Sébastien Lecornu a remis sa démission au président Macron.
À l'antenne, le premier secrétaire du PS venait de faire part de sa consternation après la nomination dimanche d'un gouvernement essentiellement composé de ministres macronistes, puisque la gauche, pendant des semaines, a essayé de peser sur le Premier ministre pour que celui-ci reprenne une partie du programme de la gauche, notamment sur le plan fiscal, notamment pour que les ultra-riches soient davantage taxés en France. Bon. Le Cornu a dit non, il n'y aura pas de taxe Zuckman, etc. Donc les socialistes étaient très déçus, quoi. Et préparaient une motion de censure, a priori. Mais ça, ils s'y attendaient pas. Voilà, la démission aussi rapide du gouvernement. Dans la stupeur, le PS réorganise sa stratégie, exit la censure. Faute de gouvernement, oui, tu ne peux pas renverser un gouvernement qui n'existe pas, ça n'est pas possible. Le président des députés socialistes, donc le président du groupe PS à l'Assemblée, quoi, Boris Vallaud, convoque les parlementaires à une réunion en visio, ok. Ok, il y a des réunions de partout. Réunion du Bureau national à 13h, hein, ça panique. Et Le Monde écrit, c'est un nouvel Himalaya qui s'ouvre aux socialistes. Cette fois-ci, c'est la question de la nomination de l'un d'entre eux à Matignon qui se pose. Voilà. Est-ce qu'ils vont de nouveau essayer de faire pression sur le président Macron pour qu'il nomme cette fois un Premier ministre de gauche avant une éventuelle dissolution, ok ? Ou se prépare-t-il plutôt à une dissolution d'une Assemblée nationale, une dissolution qui serait imminente ? Voilà. Et ça, encore une fois, on n'a pas de boule de cristal. Même si vous étiez très nombreux à penser que la solution, à court terme, ça va être la dissolution. Une chose est sûre, écrit Le Monde en début d'après-midi, une éventuelle dissolution apparaît comme un scénario à haut risque pour les socialistes. D'abord parce que le PS risquerait de voir le nombre de ses élus diminuer en cas de division des gauches. Ensuite et surtout parce que les élections législatives anticipées pourraient profiter de fait à l'extrême droite. C'est en tout cas ce que pensent de nombreux élus, qui n'ont pas envie de prendre ce risque et de se voir accusés d'avoir été partie prenante de l'arrivée au pouvoir du RN. Ah oui. Hein ? Le PS et les élus PS craignent de se voir reprocher d'avoir provoqué, malgré eux ou pas, une dissolution qui amènera le RN au pouvoir. Voilà. Alors après, il y a des gens opposés au RN qui souhaitent ça. Qui souhaitent une arrivée aujourd'hui du RN au pouvoir. C'est ce que rappelle Le Monde. Provoquer une dissolution qui profiterait donc au RN, les obligerait à se frotter à l'exercice du pouvoir, parce qu'il y a quelque chose qui use beaucoup les politiques, c'est d'être au pouvoir, et de donner la preuve de leur incompétence. C'est parier sur le fait que le RN arriverait au pouvoir aujourd'hui, ou ici nommé tout de suite par le président ou à l'issue d'une dissolution, et que pendant les 2 ans avant la prochaine présidentielle, eh bien le RN, en étant au pouvoir et non plus dans l'opposition, deviendrait suffisamment impopulaire pour perdre la présidentielle de 2027. Ouais. Voilà. Ça, c'est Le Monde dont on parlera demain, d'ailleurs. Là, on peut le feuilleter, hein, ça, c'est les autres... Il n'y a pas que la politique. Hein. Intéressant, ça. Je feuillette, hein, parce que j'ai pas lu Le Monde cet après-midi. Un petit plaisir. Hollywood contre l'actrice créée avec l'IA. Incroyable, ça. La mode, ça, je comprends rien. Et un édito sur le plan Trump pour Gaza, dont on a longuement parlé ce matin. Ce matin, on a beaucoup parlé de Le Cornu et de l'actualité. Merci Laurent Le Super pour le raid. C'est adorable. On a beaucoup parlé ce matin. Donc voilà pour Le Monde. Faisons un petit jeu. Est-ce que le Parisien de demain est sorti ? Ça m'étonnerait. 22h11, c'est trop tôt. Non, ça c'est le Parisien de ce matin. Ok. Est-ce que Libération est sorti ? C'est pas impossible. Ok. Oh oui. Oh oui.
Oh la une. Merci Laurent. T'étais sur quoi comme contenu? Oh la régalade. Eh, elle est pas belle cette une. Oh, oh. Donc voilà, quand tu es abonné à un journal, le journal qui sort le lendemain dans les kiosques, eh ben, en fait tu peux l'avoir souvent le soir. Bon là tu l'as tôt, hein. Il est 22h, tu as déjà Libé de demain, hein. Eh oui, il faut que ça parte à l'imprimerie. Et pour les gens qui vont le consommer en format papier, il y a encore beaucoup de gens qui le lisent en papier. Il faut que ça parte à l'imprimerie, il faut que je sois transporté dans toute la France et tout. Donc, voilà. Donc là, il est prêt, quoi. Voilà. Les incapables. À force de s'acharner dans une politique sans concession, Emmanuel Macron a plongé le pays dans une nouvelle crise, écrit Libé. Son unique réponse, après la démission de Sébastien Lecornu, le chargeait de mener d'ultimes négociations sur une mystérieuse plateforme d'action. Ouais. Libé semble pas semble pas croire beaucoup à cette hypothèse où Lecornu arriverait à réussir le truc, quoi. Ouais. Bon, la une, bon, Libération, ils sont forts pour les unes. Ta gueule, Jojo. Ouais, à demain. Excusez-moi, de temps en temps, je parle avec des gens du chat. Et Jojo, là, 974, je lui dis ta gueule. Elle est belle cette une. Mais Libé sont très forts pour les unes. Voilà, pour les jolis titres qui font un peu rire parfois ou qui font réfléchir. Édito de Paul Quignot. Qu'est-ce que c'est un édito? C'est un article où un journaliste donne son avis. C'est parfois intéressant. Lisons. Désordre. Paul Quignot. Il est parfois utile pour mesurer l'ampleur d'une crise de regarder ailleurs. Un rapide coup d'œil à la presse étrangère. Alors ça, on n'a pas vu le regard de l'étranger sur ce qui se passe encore actuellement en France. Un rapide coup d'œil à la presse étrangère après l'annonce de la démission de Sébastien Lecornu, 28 jours après sa nomination et 15 heures seulement après l'annonce de son gouvernement, donne une bonne idée de l'ampleur des dégâts dans lesquels patauge la France. En résumé, les questions d'un immense désordre politique. D'un président comparé à un canard boiteux, en quasi-incapacité. Et quand la presse allemande rappelle l'importance dans le paysage européen d'une France stable, on hésite quant à l'interprétation entre la branche à laquelle il faut encore se raccrocher à la nostalgie d'une idée qui fut longtemps une vérité. Lundi, la France a dévalé 3 marches supplémentaires dans le grand n'importe quoi politique. Il est inutile de se poser longtemps la question sur la manière dont les Français ont regardé ce triste spectacle avec consternation. Mais aussi chez les plus vulnérables avec un nœud d'inquiétude au ventre face à cet écart qu'ils constatent entre leurs préoccupations quotidiennes et celles de ceux qui sont censés s'occuper d'eux. Il est aussi utile pour comprendre l'ampleur de cette crise de remonter à ses origines. Cela peut aider pour essayer d'en sortir. La source du désordre actuel, écrit Libé, s'appelle Emmanuel Macron. En dégainant sa dissolution après les européennes, il a joué en apprenti sorcier avec les institutions. Il a complètement... C'était ni fait ni à faire, on est d'accord. Il a ensuite aggravé son cas en tournant le dos à une réalité électorale. Elle est certes complexe, mais elle lui imposait une chose assez simple, quitter sa posture de président droit dans ses bottes. Il fut à l'inverse incapable de la moindre inflexion sérieuse, notamment sur sa politique économique. Comment dès lors demander aux autres acteurs politiques de jouer le jeu du compromis quand lui-même s'y est refusé? Emmanuel Macron en paye le prix aujourd'hui. Il se retrouve au pied du mur. Réclamer sa démission revient à faire la même chose que lui, jouer avec les institutions, et en l'occurrence avec leur colonne vertébrale depuis 62, ça n'est pas souhaitable. Le chef de l'État a laissé entendre lundi qu'il prendrait si besoin ses responsabilités dans quelques jours en annonçant probablement une nouvelle dissolution. Donc Libé, comme vous, pense plutôt que l'hypothèse la plus probable c'est la dissolution. En annonçant probablement une nouvelle dissolution si Lecornu échouait dans son ultime mission de négociateur. Il existe une autre voie, couvre les 2 jours donnés à l'éphémère Premier ministre pour discuter avec les partis politiques, que ces derniers prennent enfin leurs responsabilités, et comprennent eux aussi que personne n'a de majorité pour s'imposer. Cela s'appelle accepter des compromis. On peut aussi le dire crûment, arrêter les conneries, ou plus élégamment, penser à l'intérêt général, ce qui suppose de penser à l'intérêt des plus fragiles. Bon, je suis assez d'accord avec ça, c'est-à-dire que la classe politique dans son ensemble partage la responsabilité, avec le président Macron, bien entendu, de la situation actuelle.
Voilà, pour les autres articles, c'est peu ou prou ce qu'on s'est dit. Ok. Mais il y a un gros dossier dans Libé demain matin. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans le Figaro? Est-ce que le Figaro est sorti? Hop, le Figaro est sorti, mesdames et messieurs. Donc on a un journal qui est donc Libération, un journal plutôt de gauche, le Figaro plutôt de droite, conservateur, un plus proche, on va dire, de LR, quoi, de la droite traditionnelle. C'est marrant parce que Libération, enfin, par la plume de Paul Quignot, dit la solution, c'est pas la démission du président, parce qu'il y a des institutions, le président a été élu pour 5 ans, c'est comme ça. Bon. Libération semble dire la solution, c'est pas la dissolution. La solution pour Libé, c'est que les responsables politiques, tous partis confondus, deviennent enfin responsables et tirent les leçons des dernières législatives qui n'ont pas été tirées, ces leçons, et se mettent à discuter pour former une coalition à même de soutenir un gouvernement. Ça, c'est l'analyse de Libé. Ben, le Figaro dit autre chose. Le Figaro, par la voix de Vincent Trémollet de Villers, appelle à une dissolution, à de nouvelles élections pour les législatives. Lisons. La démission d'un ministre des Armées déjà démissionnaire qui remet sa charge à un Premier ministre lui-même démissionnaire que le chef de l'État pourrait renommer pour en faire un missionnaire chargé d'éviter la dissolution. Cette phrase est magique. Cela fait longtemps que les Français n'y comprennent plus rien, ou plutôt qu'ils ont très bien compris que le président de la République cherche par tous les moyens à conserver un pouvoir que l'opinion lui conteste, que les parlementaires lui disputent, et dont son propre camp se défie de plus en plus. Plutôt que de faire tourner encore le manège des nominations, là je suis d'accord avec ça, plutôt que de chercher des pactes de non-censure, plutôt que d'emprunter les chemins qui, soi-disant, permettent une stabilité gouvernementale, c'est ce que propose Libé, pourtant c'est peut-être une voie, il faut se rendre à l'évidence, estime le Figaro. Nous sommes arrivés au bout d'une illusion entretenue depuis juillet 2024, celle de partis ayant perdu les élections et qui s'autorisent à exercer le pouvoir avec l'arrogance des majorités écrasantes. Dans cette histoire, il ne faut pas se tromper de coupable, ce n'est pas Sébastien Lecornu qui se bat vaillamment jusqu'à la dernière minute. Ce n'est pas Bruno Le Maire qu'on est allé chercher en Suisse. Ce n'est certainement pas Bruno Retailleau qui a eu l'instinct de rompre, blablabla, blablabla. Ce grand désordre, cette pénible confusion ne ramène à celui qui, par la grâce de la Ve République, possède autant de pouvoir que de devoir, le chef de l'État. Alors Libé et le Figaro sont d'accord sur rien en général, mais ils sont d'accord sur un truc, le responsable de la crise, c'est Emmanuel Macron. Lui seul a la clé, le retour aux urnes. En démocratie, c'est la plus mauvaise solution à l'exception de toutes les autres. Le Figaro estime qu'on devrait revoter aux législatives. Voilà. Bon, je ne vais pas tout lire parce que qu'est-ce qu'on lira demain matin, hein? Est-ce que la Croix est sortie? La Croix de demain matin. Ouais. Le mauvais pas. La démission du Premier ministre. Oh, ça a bugué. Ça arrive. C'est pas bon ça, parce que quand j'ai un bug sur une appli de journaux, après j'arrive plus à récupérer le journal. J'espère qu'on n'a pas perdu la Croix. Parfois l'appli de la Croix est un tout petit peu à... Ah putain, merde. La Croix, c'est susceptible. L'appli du journal de la Croix est susceptible. Ah. Vous avez vu? Allez, je l'invente pas. Je sais pas qui s'est occupé de l'appli de la Croix, les amis développeurs, là, mais c'est pas la plus stable. Voilà. La démission du Premier ministre, Sébastien Lecornu, plonge le pays dans l'inconnu. Oh, il n'y a que 2 pages. Voilà. Par contre, ça parle du Proche-Orient derrière. Ce serait intéressant, ça. Ok. L'Humanité, je pense qu'on a la une de l'Humanité à ce temps-là. Non, mais les devs de la Croix en sueur, ouais, mais ils peuvent, parce que vraiment, c'est bizarre, la Croix, parfois. Kiosque. L'Huma. Oh, la chienlit. Petite ref gaulienne. C'est marrant parce que c'est l'Humanité qui cite De Gaulle. Parce que je crois que la chienlit, c'était un mot de Gaulle, ça. Le bordel, on va dire. Demain, c'est 9h demain. Demain, je vous fais ça à 9h demain.
Hmm. La chienlit. Elle est belle cette photo. Le cornu s'en va, Macron s'enfonce. Irresponsable, écrit Cathy Dos Santos. Tout ça pour ça, serait-on tenté d'écrire si la situation politique n'était pas aussi grave, si les Français ne méritaient pas mieux que le spectacle affligeant que renvoient les premiers responsables du pays. Crise de régime à son paroxysme. La 5e République est désormais plus instable que ne fut la 4e République en son temps, qui était déjà une spécialiste en la matière. On voudrait les dégoûter, les Français, de la vie politique. On n'y s'y prendrait pas autrement. Voilà. Irresponsable. Cette impasse politique incombe à Emmanuel Macron. C'est hyper intéressant de voir que des journaux aussi différents que Le Figaro et l'Humanité sont d'accord sur ce constat, quoi. Cette impasse politique incombe à Emmanuel Macron, emmuré dans une stratégie perdante, en refusant de nommer un Premier ministre issu des rangs de la gauche au lendemain des législatives anticipées. Ça, c'est l'analyse de l'UMA. Du côté du RN, on estime bien sûr que c'est pas un Premier ministre de gauche qu'il fallait nommer, mais un Premier ministre du RN. Ok. Un retour sur ces 24 heures qui ont fait imploser le gouvernement, ok. Hein. L'Humanité qui souligne que la chute de Sébastien Lecornu ne change rien aux divisions de la gauche. Ah, c'est intéressant. Je ne vais pas vous le lire ce soir, mais on prendra le temps demain matin. On a un politologue, un professeur de sciences politiques à Lille qui s'appelle Rémi Lefebvre et qui nous propose demain dans l'Humanité son... Je dis demain parce que c'est l'Humanité datée de demain, même si on l'a dès ce soir, son analyse. Parmi les options futures, il n'exclut pas une démission du président, ok, et plaide lui pour un changement de la Constitution. Alors moi je suis pas d'accord avec ça, mais peut-être que je changerai d'avis, peut-être qu'il y a les arguments qui vont me toucher. Est-ce qu'on a l'Opinion ? L'Opinion, c'est un journal libéral assez proche des entreprises, plutôt des grosses entreprises. Mais attends, mais vous l'avez pas l'Opinion là ? Ah, si. Ça va bugger là. Voilà. Ça met un petit peu de temps l'Opinion s'ouvrir. Ouais, bah c'est le e-bug l'Opinion là. Tu veux t'ouvrir, oui, Choupitou? Je sais une dernière fois, sinon c'est pour demain matin. Ouais, non, mais vous avez pas, vous avez un truc. C'est pas ça l'Opinion. C'est une page, mais c'est pas le journal. Ouais. Alors, ça va bouger. Tente un truc. Je le débranche. Parfois, c'est l'informatique, c'est capricieux, faut prendre son temps, faut pas s'énerver. Voilà, là, ça a marché comme par hasard, c'est mignon. Et hop là. Attends, je vous le rebranche. Et hop. Magique, ça marche ou pas? Non, il veut pas, coquinou. Je vous montrerai demain. Ah! Non, c'est pas grave. Je vous ferai des captures d'écran pour demain. Des petits conflits entre la tablette et puis le PC, c'est pas un souci. Voilà, je vous lirai ça demain. Voilà, les Échos. Est-ce que le journal économique, les Échos, estime que la crise politique est suffisamment grave pour en faire sa une demain? C'est un journal qui parle plutôt d'économie, quoi. Eh bien oui. Le compte à rebours. Bien que démissionnaire, Sébastien Lecornu est chargé par le président de mener d'ultimes négociations. Après le coup de sang des LR, le budget a désormais peu de chances d'être voté dans les temps au Parlement. Alors ça, c'est important. Alors, journal économique Les Échos qui se dit, mais dit, au fait, la France n'a toujours pas de budget. Hein? Salut Hugo, tu vas bien? Le Bayrou devait trouver un budget pour la France, notamment avec 44 milliards d'euros d'économie, je crois, c'est ça? Sébastien Lecornu avait préparé aussi, a priori, une piste de budget avec des économies, mais moindres. Voilà. Et là, on n'a toujours pas de budget. Comme on n'a pas de gouvernement, on n'a pas de budget. Le vaudeville qui ne fait pas rire, écrivent les Échos demain. Tiens, ça a donné quoi d'ailleurs la bourse aujourd'hui?
Le marché financier, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, mais est-ce que les marchés financiers ont réagi? Est-ce que les marchés financiers s'inquiètent, par exemple, sur les conséquences de cette crise politique sur l'économie? Voilà. Et éventuellement, même sur l'inquiétude de nos prêteurs, de ceux qui prêtent. Là, j'ai un moins 1, non, combien précisément? Moins 1, ça s'est effondré? Non, Yodu, non. Non, non. Là, j'ai moins 1, quelque chose. Alors, où est-ce que je vais trouver ça précisément? Moins 1,36%? Non, ce n'est pas un effondrement. L'effondrement, il faut au moins du moins 4, moins 5, moins 6, moins 7. Une petite baissouille. Voilà. Donc pour l'instant, pas de panique du côté des marchés. Ok. Ça a baissé ça a perdu 2% à un moment de la journée, je crois. Moins, c'est énorme. Elbirov, tu regardes jamais la bourse, toi. Hein, toi, c'est une bonne chose, t'as pas d'argent en bourse. Hein. Oh non, 1%, c'est pas une baisse énorme, non. Non, un crack, il faut du 7%, du 8%. Pour plusieurs jours de suite. Tu regardes jamais la bourse, toi. Mais c'est bien, hein, on n'est pas obligé de regarder la bourse tous les jours. Hein. Il y a des gens qui sont passionnés par la bourse. Hein. Il y a des gens qui sont passionnés par les bourses et d'autres qui sont moins passionnés par les bourses. Chacun ses passions. Il y a les amateurs de bourse et d'autres qui aiment moins les bourses. Voilà. Bon bah voilà pour les journaux. Bah Néo aime toutes les bourses par exemple. Oui. Bon les amis, voilà pour ce petit passage en revue de l'actualité tout chill là du soir. Eh, je ne ferai pas ça tous les jours. Hein, mesdames et messieurs. Non. Hein. L'actualité c'est le matin. Hein. L'actualité c'est tous les matins du lundi au vendredi, 9h midi, 9h30, midi 30. Voilà, du lundi au vendredi, quoi qu'il arrive. Voilà. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il grêle. Donc je ne vais pas vous faire des doubles rendez-vous d'actu. Hein. Le soir, c'est gaming. Hein. Là, c'est exceptionnel. C'est la crise politique. Ok ? Voilà. Donc là, je vais aller me coucher. Pourquoi ? Parce que demain soir à 20h, les beaux gosses, j'ai ça. Hein ? Attends, je vous le mets aussi sur... Je vous l'ai mis ou pas ? Ah oui, j'ai ça. Sur Twitch. Hein. Mon gros stream de la rentrée, mesdames et messieurs. Hein. Ça va nous changer un petit peu. Oui, un bingo, mais un bingo pimpé un petit peu, Captain Fantastique. Hein. Le bingo, sauf que toutes les boules, on parlait des bourses à l'instant, toutes les boules qu'on va tirer, oh là là, putain, cette phrase est... demain soir, à 20h, eh bien, chaque boule tirée va amener à un quiz, un mini-jeu, on va rigoler. La rigolade, ça va nous faire du bien. Hein, parce que, salut, On The Winneris, merci pour ton message. Donc on a des super invités, on a Jiraya, on a Elidia, on a DFG. Voilà, on a un public IRL dans la salle. On a une soixantaine de viewers qui seront là. J'espère qu'il y aura certains des modos d'ailleurs. C'est à 20h. C'est à 20h demain soir. Voilà, et on va passer un bon moment. Il y a des super cadeaux pour les gens qui seront dans la salle et qui vont jouer en même temps que nous avec des grilles de bingo. Bien sûr que c'est en direct, voilà, c'est du Twitch. C'est du live. Voilà. Et puis, il y aura même des cadeaux à gagner pour les communautés de chacun des invités là, en fonction de leur classement final. Voilà. Et après, du coup, ça leur donnera un cadeau, un très beau cadeau, qu'ils feront gagner après le live sur leur propre réseau. Voilà. Mais il y a quoi comme cadeau ? Bah, pour les gens dans le public sur place, il y aura des écouteurs AirPods 3 là, Pro là. J'espère que je dis pas de bêtises. Pour la communauté du vainqueur de ce jeu, il y aura un MacBook Pro. Ouais. Pour le deuxième, il y aura une console next-gen type PS5 ou Switch 2. Hein, et pour le troisième, encore des AirPods Pro 3 là. AirPods Pro 3 là. Voilà. Mais ça, ce sera le classement du jeu de demain soir qui va en décider. Donc venez les amis. Pour le bingo demain soir et mercredi, mesdames et messieurs, MVP avec donc mon émission qui explore les voies professionnelles sur TikTok. Je vous ai pas mis l'affiche, mais faites-moi confiance. Qui explore les voies professionnelles pour que chacun trouve la sienne. Ça parle de travail, ça parle de secteur d'activité, ça parle emploi, ça parle stage, tout ça. Et donc on a un nouveau numéro à 10h
mercredi, toujours sur Twitch, avec une petite revue de presse juste avant. Et puis à 12h, mesdames et messieurs, Alexandre Astier. Alexandre Astier, voilà, avec qui on va revenir sur sa vie, son œuvre, sa carrière. Et bien sûr, Kaamelott. Kaamelott 2, le film qui sort. Voilà. Et d'ailleurs, je vais aller voir le 1 là, ce soir que je vais finir pour bien préparer l'interview. Alexandre Astier. Ouais. Kaamelott. Je sais qu'il y a des fans de Kaamelott. Moi, je voudrais bien gagner une BYD, me dit Pop Smoke. Ouais, bah, moi, je voudrais gagner à l'euro million. J'en fais pas des caisses non plus. Hein. Ouais. Voilà. Ça se passera où le bingo? Dans un cinéma parisien. Mais n'essayez pas de venir, puisqu'on a déjà fait gagner les 50-60 places. Enfin, voilà. Voilà. Ça va être super. Les amis, merci, c'était un tout petit live. Hein. C'est un mini live. Hein. C'est un flashounet. Hein. 1h49, je ne fais jamais des lives aussi courts. Mais bon, je trouvais intéressant en fait de faire un petit point actu ce soir. Voilà. Astier, c'est Citric, c'est mercredi à 12h. L'émission commence à 10h, mais bien sûr que l'interview d'Alexandre Astier sera en rediff, gratuitement sur ma chaîne Twitch, également sur la chaîne YouTube de MVP. Bien sûr, bien sûr. Et donc, je vous retrouve demain matin à 9h pour la revue de presse. Voilà, on va reparler de tout ça, puis on verra tout le reste de l'actualité aussi. Je fais pas de game de Balatro ou quoi qu'est-ce là ce soir, parce que je suis un peu crevé. J'ai bossé pas mal aujourd'hui. Et demain, je vais être en forme pour la revue de presse. Et demain, je vais être très en forme pour le bingo, surtout. Là, je suis un peu crevé. Voilà. Mais je tenais à faire ce petit point sur l'actu. Amis de TikTok, merci. C'était hyper intéressant de vous lire, en vrai. Voilà, j'ai vu plein de trucs hyper intéressants dans le chat. Vous étiez super nombreux. Je vous retrouve demain matin pour la revue de presse. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, hein, ouais, c'est la crise politique, mais ce qui est important, c'est vous. Petite vie, petit équilibre, petit chemin de vie. Hein. Voilà, soyez heureux. Rendez les autres heureux autour de vous. Ça ira bien. Ne vous inquiétez pas. Allez, je vous dis à demain matin. Ciao. Des bisous. Allez. Amis TikTok, c'est au revoir. Et amis Twitch, je vais vous dire au revoir. Mais nous, on va faire un raid. Voilà. Un raid. Qui est en live actuellement? Ouais, c'était cool ce soir. C'est sympa de faire ça. Attends, ça c'est moi, je m'en fous. C'est pas moi que je veux voir, c'est les autres. Ils sont où? Qui est en live là? Alors. Oh! Il est en live? Oh, putain, les gars. Bah attends, je pense qu'il ne va pas voir le. Je pense qu'il ne va pas voir le raid. Ils sont 25 000 sur sa chaîne, mais il y a Maxime Biaggi qui est en live, en débrief de son GP Explorer, de son top 3, hein, derrière Catsup. Donc bon, alors, il live pas souvent, Maxime. Hein. Il est venu dans Simplay il y a pas longtemps. Voilà, il vient pas souvent. Je pense qu'ils vont pas voir le raid, hein, parce qu'ils sont littéralement 25 000. Mais le mec est super, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà. Maxime, et il a fait un truc incroyable. Pendant tout ce week-end du GP Explorer, il est trop sympa. Là, il est avec ses trophées, je crois. L'image est trop jolie. Et c'est vraiment c'est une belle personne, le Maxime. Let's go. Je charge le raid. Coucou à Maxime, si jamais il nous voit. Et je vous retrouve demain matin pour la revue de presse. Et demain soir, je compte sur vous, les amis. Hein. 20h le bingo. On a beaucoup bossé sur cette belle émission. Donc, j'espère que vous serez là. Ok? Allez, ça part. À demain matin, bande de beaux gosses.